Salut tout le monde et bienvenue encore une fois à Deal avec, le podcast, épisode numéro 15. C'est le fun, là, je trouve que... On augmente, on s'en va vers le 1% tranquillement. Vers le 1%? Oui, parce que j'avais dit dans le fond que je pense que... Non, c'est pas je pense, mais c'est statistiquement parlant, après 20 épisodes, il y a seulement 1% des podcasteurs qui continuent à faire des épisodes à 20 épisodes. Mais ouais. c'est sûr qu'on dépense parce qu'on en a plein en banque d'ailleurs. On fait déjà partie du 1% max. Et au moment où on se parle, on l'a peut-être pas souligné, mais oui, on encourage les gens à s'abonner évidemment à la chaîne YouTube. Merci, ça continue à augmenter les statistiques, puis merci, c'est grâce à vous qu'on l'apprécie. Oh, gros câlin. Ben oui, merci. Je l'ai dit, man, je l'assume aussi. Je suis rendu un gars de câlin, moi. T'es rendu, oui? Je suis comme ça dans la vie. T'es-tu rendu soft? Non! 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 J'ai des moments. T'as des moments J'ai rough. des moments. Je m'accroche au peu de virilité qui me reste. Mais tu fais des câlins. Que je m'adoucis en vieillissant. C'est des câlins virils? Ben oui. Ben oui. Câlins Dis de virils. même. Et aussi, on vous encourage, pour ceux, parce qu'on vient de dire, parce que là, épisode 15, mais on a, avec ce qu'on a d'enregistré, on est rendu déjà dans la vingtaine. Fait que ceux qui sont pas capables d'attendre, abonnez-vous au Patreon. Il est là, il existe. Ça a été fait par des gens qualifiés, donc pas par moi. Et c'est là parce que cette semaine, notre invité, c'est Justine Philly, une femme que j'adore. Une femme que ça fait pas longtemps que je connais, que j'ai eu la chance de travailler un peu avec. On pense très pareil sur bien des choses. À un moment donné, on brainstormait quand il y avait une possibilité de la 4e saison de Max et Livia sous la forme Max et Livia. On brainstormait, puis moi puis Justine était souvent sur la même longueur d'onde. C'est là que j'ai eu une espèce de crush d'auteur artistique. avec elle. Après ça, j'ai fait des grands bien cuits, celle qui faisait de la script édition du texte que j'ai fait. Donc, bien content de la recevoir. Et c'est l'autre parce que, écoute, on est parti de choses tellement anodines. On a commencé par parler de nos chiens respectifs. Et ça finit par un échange d'idées. Je veux pas dire débat, parce que ça a été un débat. C'était pas un débat, mais on t'a challengé. Tu t'es fait challenger. Je me suis fait challenger. Mais le nom du podcast, c'est Deal avec. Ben, clairement. T'as dealé avec. Ben, je vais y arriver parce que c'est tellement drôle, parce que toi et moi, on est deux fans de Last of Us. Toi, le jeu vidéo. Ouais, ben le jeu vidéo et la série, ben oui, tout à fait. J'ai tout aimé. Ouais, toi, t'as commencé à écouter la série, dans le fond, parce que c'est sorti, puis... Je sais que le jeu vidéo existe, je suis juste pas bon, c'est un first person. Non, c'est un third person action adventure. Pour vrai? Ouais, ben c'est ça, c'est ça. C'est une PlayStation, en fait, c'est pour... c'est ça. Je serais capable. Oui, tu serais capable, absolument. Okay. Puis l'histoire, tu sais, c'est une histoire extraordinaire, là. On est rendu là dans les jeux vidéo, là. Ouais. Ben moi, tu vois, je veux dire, tu sais, Walking Dead, j'ai lu la BD, puis je vois que, tu sais, évidemment, c'était pas pareil comme la BD, sinon personne n'aurait regardé, il fallait qu'il y aille ailleurs. Mais, tu sais, on est rendu, au moment où on se parle, il y a 5 épisodes de... Ouais, on est rendu comme en début mars, donc on est rendu comme autour du 7e épisode, là, probablement. Bon. Ouais. C'est-tu quand même assez... Ça ressemble-tu à l'histoire? C'est fidèle. Fidèle? Absolument. Mais en fait, c'est fidèle parce que le jeu vidéo était écrit d'une manière très narrative à ce qu'on puisse le transposer facilement en film ou en série télé. OK, c'est déjà décidé depuis longtemps que ça allait devenir une série à un moment donné. Je pense que oui. Le partenariat avec HBO était fait depuis déjà des années, ouais. Parce que ça fait 10 ans que ça existe, le jeu vidéo? Le jeu vidéo, la franchise est sortie en 2013, le premier, le Part 1, puis le Part 2 est sorti il y a 2 ans. Donc, l'histoire date de vraiment longtemps. J'aime ça, moi j'aime ça. J'adore les nerds de jeux vidéo. Ben là... Non, j'adore, évidemment. Fait que là, on a encore bifurqué. Là, l'épisode 3, je vais pas trop donner le punch pour ceux qui écoutent la série. Il y a une histoire d'amour qui se passe pendant l'épisode 3. C'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais vues de ma vie. À la télévision, point final. Ouais. C'est un des plus beaux épisodes d'émission télé ever. Écoute. Genre, c'est magnifique. Là. Et le seul punch que je vais donner, c'est que ça se passe entre 2 hommes. Oui. Et je l'ai dit, écoute, vers la fin, je dirais pas ce qui arrive. Non. Ça va faire le spoiler. Non, on spoil rien. Mais les yeux pleins d'eau, tu sais. Tu pleures beaucoup. Ouais, en tout cas, moi, j'étais... ouais. Tu pleures beaucoup. Et c'est drôle parce qu'après ça, pas longtemps après, justement, tu sais, je fais l'épisode avec Justine, puis je le répète, tu sais, Justine est lesbienne, puis on n'a pas parlé de ça, mais on parlait, comme j'ai dit, on parlait évidemment, tu sais, des eaux houleuses de l'humour. Oui. Elle avait encore une fois de très bons points. On parle de termes aussi, à proprement dit. Et c'est ça qui pouvait accrocher, pouvait te faire challenger, en fait, la discussion. Puis c'est ça qui s'est passé durant cet épisode-là, et c'était fort intéressant. C'est vers la fin du podcast, je vous le dis tout de suite, fait que s'il y en a qui sont trop curieux. Mais le bout de ces chiens est vraiment intéressant aussi, fait qu'il manquait c'est pas vraiment ça non bon. Mais ce que je voulais dire, c'est... Parce que je suis parti de l'exemple de quelque chose que j'ai entendu sur Real Time with Bill Maher, mon show fétiche, qui parlait d'un prof à l'université à Chicago, un professeur de droit, puis comme devoir à ses élèves, c'était si une femme
voulait porter plainte contre des employeurs, ou en tout cas, je me sais plus c'est quoi le détail, parce qu'il l'avait traité du mot haine. Puis il a jamais écrit, il a juste marqué la lettre N, 3 petits points comme on fait, plus une autre affaire, je me souviens pas. Puis il a été suspendu. Puis il a même fallu qu'il prenne des cours de sensibilisation. C'est un prof d'université. Puis on a commencé à se testiner là-dessus. Je comprenais ce qu'elle voulait dire aussi, mais c'était plus à la limite de juste le souligner, c'est correct. Mais tu sais, c'est des gens qui vont faire face à peut-être devoir représenter une cliente ou un client qui est victime de ce genre de racisme-là. Il l'a juste souligné. Et c'était déjà trop. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mec, t'es en cours? Et tu vas faire. Tu comprends? Tu peux pas toujours. On peut pas vivre dans un monde de papier bulle. J'arrête là parce que je veux pas trop en stouler. Et là, on est tombé sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, parce que le mot haine, autant en français qu'en anglais, on va plus loin que la lettre. Et moi, je donnais des exemples comme des mots qu'on a enlevés du vocabulaire. T'sais, moi, je le dis dans mon show. On a arrêté de dire le mot fif à voix haute. Ça, c'est le gag. En voulant dire, soyons pas hypocrites non plus, on sait bien qu'il y a encore du monde qui l'utilise. T'sais. C'est une façon de soulever l'hypocrisie. Et elle a figé quand j'ai dit ça. Elle a eu une réaction. Ça m'a fait figer parce que je me disais, en humour, t'en entends de toutes les sortes et tout. Et sinon, je vais continuer ce que je dis dans le show pour... je donne des exemples, que ma génération comptait du cul. Moi, quand j'avais 10, 11, 12, 13 ans, on disait ce mot-là sans connaître les répercussions, il n'y avait pas de connotation sexuelle non plus. C'était pas genre, je donne un exemple de, quand tu voulais sauter sur le gros tremplin, il y en a toujours un qui sautait pas, la piscine, fait que tu le traitais de ce mot-là. Et, mais nous autres, dans notre tête, c'est t'as peur. C'était pas genre, t'as peur de sauter dans l'eau, donc plus tard, tu vas aimer les pénis. On pensait pas ça. Non. Puis on sait qu'aussi, l'idée, c'est de pas... C'est de s'attaquer à l'homophobie, mais on n'est pas naïf en tant que société. On sait que le chiffre sera jamais 0. C'est pour ça que... Puis dans le show, je le dis, c'est pour ça que si t'es gay et quelqu'un te traite de fif, et je dis le mot complet, je joue pas à victime. C'est dans ce temps-là qu'il gagne. C'est exactement ce qu'il veut déclencher comme réaction. Fait que sois fort, sois fier, comme le slogan le dit. T'sais. Puis là, je vais loin parce que je dis, ouais, t'as raison. Ouais, je suis ça. Je sais plus comment le dire. D'ailleurs, comment je dis ça dans le show? D'ailleurs, même hier soir, là, je n'ai pris 2 grosses en même temps. Serais-tu game, toi? Et ça arrive. Et je veux pas faire tout le bit au complet. Et je voulais débattre de toute cette bout-là, puis quand j'ai vu la réaction de Justine, ça m'a fait figer au point tel que je me suis mis à dire, est-ce que je dénonce de la bonne façon? C'est la question. Parce que, tu sais, pour du monde comme moi, puis du monde comme Mike Ward, puis Jeff Mercier, c'est comment qu'on peut être aussi fidèle à qui on est, puis à ce que le public s'attend de nous et vient nous voir parce que c'est ce qu'il aime, tout en étant aussi... respectueux et considérant. Oui, parce que, tu sais, l'idée, c'est que... Probablement qu'il y a du monde qui m'écoute en disant « Hey, man, t'as tellement dit d'affaires dans ta vie. » Oui, mais avant ça, personne nous tapait ses doigts. Fait que tu sais que tu joues dans une zone dangereuse. Tu le sais que il y a un petit côté malsain à ce que tu dis, mais en même temps, comme je le répète, il y a personne qui tape ses doigts, puis t'entends du monde rire devant toi, fait que tu dis « Voici où nous sommes en tant que société. » Et puis il y a une phrase que Justine a dit qui m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que moi, là, OK, ce show-là n'a pas eu la vie normale d'un show, mais ça fait quand même 3 ans que je le roule, puis depuis un bout, même si je suis en fin de tournée, il y a encore bien des shows. Fait que je l'ai fait au moins au-dessus de 100 fois facile. Il a été capté pour la télévision, il a été diffusé à nouveau. J'ai eu clairement, tu sais, je veux dire, en discussion, je parle souvent avec le public, des hommes gays qui se sont affichés en disant « Ah oui, c'est mon chum » parce qu'on discute de plein de... Je parle même pas de ce bout-là du show, puis... Et jamais, j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, Instagram, whatever, un courriel. « Hey, ce bout-là m'a dérangé, ce bout-là m'a fait de la peine, m'a rappelé mon secondaire, whatever. » Fait que moi, dans ma tête, je me disais, tant qu'il y a personne qui crie au feu, tu sais, donc, probablement que je le fais de la bonne façon. Mais Justine l'a juste soulevé, ce bout-là, en disant, mais pour la personne à qui tu rappelles le secondaire, tu sais, cette personne-là est venue voir un show, elle veut s'amuser. Et là, pendant 2 secondes, tu le ramènes à une place, pas le fun. J'ai fait, tabarnak. Ouais. Parce que c'est vrai. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, quand je parle, moi, il y a une affaire qui m'énerve en humour, c'est quand tu tends un piège à quelqu'un dans le public, puis que tu t'amuses avec cette personne-là. S'il n'y a rien demandé. Ouais. Moi, j'essaie de rendre les gens complices. T'sais. Ouais. Hey, t'en souviens-tu qu'on t'a dit, j'étais un X. On m'a parlé avec un X. Hey, comment tu t'appelles? Ouais. Seb. Hey, parfait. Hey, salut Seb. T'en souviens qu'on t'a dit, tu sais. Mm-hmm. Mais
Puis je suis fier de ce bit-là parce que je me dis, il voit, ça montre d'où est-ce qu'on est parti. Parce que je l'ai dit, tu sais, on peut pas non plus nier qu'il y a une époque où est-ce qu'on disait ce mot-là. On peut pas nier. C'est ça qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'effacer tout le passé de tout le monde. Puis ceux qui ont été pas corrects. Ouais, non, tabarnak, on a besoin de ce passé-là pour voir qu'on évolue. Puis où est-ce qu'on s'en va? Exact. Tu sais, je veux dire, si on efface tout ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu comprends-tu? Absolument. Comment tu vois que la progression par rapport à la tolérance, tu comprends-tu? Oui. Fait que c'est ça le point. Puis... Bref, l'épisode était challengeant, il était le fun, ça fait réfléchir et ultimement, t'es ressorti de là... Écoute, on s'est échangé des textos. Ben oui. Parce que c'est une autre affaire qui a été établie pendant le podcast. Moi, j'étais un gars de téléphone. Ouais. Justine, c'est une femme de texto. Ouais. Toi aussi. Puis on m'a dit, autant Justine que Chuck, que je suis quelqu'un qui appelle trop. Fait, fuck you, tous les deux. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas ça. Non, tu l'as. En tout cas, il faut l'assumer. Bon, excuse-moi, bébé chien, je vais pas te faire un saut. Mais écoute, puis, sais-tu quoi? Je m'attends à toutes sortes de commentaires, mais Aidan, je veux dire aux gens, merci pour... En fait, on invite les gens à commenter et à parler, justement, à te parler si jamais. Ben c'est ça peut chicoter ou ça peut challenger les auditrices et auditeurs qui écoutent présentement. Donc, parce que ça va partir un débat. Parce que ce que j'ai mis, puis on l'a dit, moi, puis Justine, puis on s'en est reparlé le lendemain. Chris, de bel exemple de comment avancer des points de vue. Voilà. Puis voir les choses différemment. Peut-être des choses que tu pensais avoir compris d'une certaine façon. Chris, m'a bien plus fun que fuck you, man. Ben oui. Absolument. Quoi que fuck you, man, ça fait du bien encore de temps en temps. Oui, fuck you, c'est toujours très le fun. Ah, ouais. Fait que, écoutez, enjoy chaque seconde parce que c'était juste merveilleux comme podcast. On commence ça avec Justine Philly. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui finalement, la style de cette affaire-là? Ok, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que tu sais, j'ai le goût de. Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Et là, quand je rentrais à la maison, tout de suite parti à courir sur le sofa parce qu'Annabelle était sur le devant là. Puis là, j'ai vraiment vu faire. Puis elle est revenue, puis elle a monté dans la chambre. Ah, c'est épouvantable, hein? Ah oui. Ah oui. Oui. C'est épouvantable, ça. C'est un chien, là. Ah ouais, mais c'est qu'elle fait comme, mais voyons. Mais ils savent, eux autres, là. Mais ça a été tough, là, patate, au début, là, elle comprenait pas, là. C'est pas comme un enfant, tu peux asseoir et expliquer. Tu peux y expliquer, elle comprend pas, elle le sait pas, tu sais. Puis tu vois, mettons, les premières fois que mon ex, elle l'a repris, des fois, elle boudait un peu. Patate, elle boudait. Ouais. Elle était comme, là, toi, fais quand tu veux. Tu sais. Exactement. Pour qui tu me prends? Je suis un chien facile. C'est ça. Ouais. Mais non. Au début, mon ex, ça trouvait ça tough. Mais là, Patate, elle s'est un peu habituée de genre. Toi, t'as un look d'un gars qu'on a commencé? Oui, on vient de partir de l'enregistrement. Oui, là, ça commence. Parce que, non, j'aime pas les ouvertures formelles. Puis là, je savais pas que. Fait que pour ceux qui nous ont pas. Quand ça a commencé, on parle de séparation et de l'impact sur nos chiens. Sur nos chiens. Parce que ça s'observe. Fuck les kids! Ouais, c'est ça. Tant Les que le chiens, chien. ils peuvent pas comprendre, tu sais. Mais ouais, fait que non, au début, elle boudait, pis toute la kid, là, ça est habitué, ça va, là. Ouais, mais faire, moi, je te dis comme. Ça brise le cœur, là, parce que tu peux pas y expliquer. Non, c'est ça. Elle comprend pas, elle pense juste qu'elle a été abandonnée. Puis, tu sais, je veux dire, moi, le berger australien, c'est les yeux les plus manipulateurs au monde. En plus, avec ses yeux bleus, là. Ah, non. Exagère, là. Puis vraiment, tu sais, elle cherchait mon ex pour retourner à la maison, puis elle est vraiment revenue s'asseoir devant moi, puis comme si elle le sentait. Ah, c'est fou, parce que elle aurait pu juste arriver plus tard, hein. Tu sais, dans le sens. Ouais. Rentrer pas tout le temps dans la maison en même temps, là, mais là, elle est comme, il l'a laissé en voyage. Ouais, c'est genre, c'est quasiment ça me regardait, genre, bon, là, on va aller au parc à chiens. Tu vas m'expliquer ce qui se passe. Et quelle est la nouvelle façon de fonctionner. Et. Hey, tiens-moi au courant. Ah ouais. Mais moi, je sais pas. Je peux pas croire qu'on parle de ça. Mais. Tu sais, moi, j'avais commencé des allers-retours en Europe. Puis, tu sais, je partais quand même 10 jours. Puis tout ça. Puis. Ça a commencé à. On avait déjà nos hauts et nos bas dans la relation. Puis je me suis dit, c'est fou, je me suis dit, Chris, quand je suis en voyage, je m'ennuie plus de mon chien que de mon ex. Ah ouais, oui, ça. C'est un signe? Mais non, c'est normal. Pas, ça dépend. Non, mais ça dépend. Ça dépend combien de temps tu pars, je pense. Ouais, mais. C'est comme pas pareil. Mais c'est sûr que j'étais parti 2 mois, je pense que ça serait recalibré. Oui, c'est ça, tu sais. C'est que tu fais comme. Ouais, c'est comme pas la même affaire, tu sais. Mais oui, c'est peut-être un peu un signe quand même aussi, là. Mais en fait, je pense que, tu sais, ce qui est vraiment génial d'un chien, asti, c'est que tu t'ostines jamais avec. Ben non. Ah, mais c'est que pour un chien, t'es parfait. Ouais. T'es
tout le temps parfait pour un chien. Tout. Ouais. Mais c'est ça, là. Faudrait que je me tienne avec plus de chiens. Oui, ben ils sont inconditionnels. Je suis très jugé par mon entourage. Pour les hommes de même, là, ils veulent juste de la bouffe, puis sinon, ils sont comme, ouais, ça, je suis avec toi là-dessus, sur tout. Tu Ouais. sais. Moi que la mienne, elle m'engueule, des fois, là. Ton chien? Ah! Tu sais, comme ils jappent pas, tu le sais. Là. Puis là, le monde qui ont pas de chien sont comme qui sont sa sauce. Là. Mais. sauce. Mais elle jappe pas tout le temps pareil, tu sais. C'est drôle comme expression, c'est la sauce. Ça veut dire quoi pour toi, c'est la sauce? Ça veut dire. C'est grosse drogue, je pense. Ah, OK. Parce que moi, nous autres, ça voulait dire sa sauce, c'était sur le jus. Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est stéroïde. C'est stéroïde. Ouais, en tout cas, dans tous les cas, ça va pas. Quoi. Tu prends quelque chose, OK. Mais comment tu veux dire que ton chien t'engueule? Ah, des fois, mettons, des trucs. Il faut absolument dire bye quand on s'en va. Tu me niaises. Je te niaise pas. Si je dis pas comme. Tu sais, mettons, à un moment donné, avant de partir, parce que là, elle gosse, elle voit que. Elle feel qu'on s'en va. Mané, je suis comme patate, je m'en vais. Oui, on s'en va, patate. Puis là, OK, là, elle va bouder dans un coin. Mais si je dis pas bye, elle me. Vraiment fort, je te jure. Comme si elle est genre. Ouais. Là, juste être sûr que tu t'en vas, là. C'est vraiment, c'est débile. Mais il y a des affaires, des fois, elle m'engueule. Mais, tu sais, moi, c'est quand je prends mon manteau. Ah ouais, hein? Elle le sait. Parce que moi, je veux dire, tu sais, 90% du temps, elle est avec moi. Ouais, mais ça se peut. Puis, tu sais, j'aime ça courir avec elle, mais des fois, j'aime ça courir sans elle aussi. Ouais. Là, tu sais, genre, je peux-tu avoir un peu de temps pour moi, là, tu sais? Puis, mais le manteau, n'importe quoi, quand elle voit que je m'habille, on dirait qu'elle sait, elle reconnaît mes sweatpants. Ouais. Puis là, c'est comme. Elle me laisse ça, plus calice. Ben, pas juste ça. Des fois, je te jure, j'essaie de m'habiller sournoisement. Parce que. Puis là, évidemment, puis elle marche lentement devant la porte, puis tu sais, la tête de côté, là, tu sais. Ah, Chris, man. J'aurais jamais. Moi, c'est mon premier chien. Je sais pas si c'était quelqu'un qui a souvent des chiens. Oui, mais plus jeune. Fait que ça, c'était pas mon chien. C'était le chien de la famille. Ouais. Là, c'est mon chien. C'est pas pareil. Mais parce que moi, ça a pris le contrôle de ma vie, là. Ouais, c'est sûr, là. Complètement. Moi, ça commence à être moins pire, là, parce que moi, il a fallu qu'elle se réhabitue à rester toute seule après la pandémie, tu sais. Puis, mettons, mon ex était souvent à la maison, même avant, tu sais, comme la pandémie et tout. Fait que Patate, elle a comme été, genre, 4-5 ans à être pratiquement jamais toute seule, là. Patate, ça me fait rire à chaque fois que tu dis ça. C'est Patate. Ouais. Ben, tu sais, puis elle est longue de même. Petite affaire brune. Chien saucisse. Chien saucisse, poil long, qui a l'air d'un jouet. C'est pas un teckel dans ce temps-là? Ouais. Ben, non, c'est pas. un teckel dans toi, tu sais. Ah ouais? Saucisse, teckel, Dachshund, je pense. Ok, saucisse, c'est le surnom, genre? Ouais, c'est comme le surnom, le nom épais qu'on fait comme Chris. Ouais. Saucisse, cette affaire-là. Oui, c'est drôle parce que ma fille, c'est ça qu'elle a. Ah ouais. Et TikTok. Non, TokTok, viens, j'allais dire. Depuis que TikTok est sorti, je me trouve avec le nom de chien. Puis le running gang, souvent, on allait, mettons, faire les courses au marché Jean Talon. Puis je te parle de ça, là, il est rendu à 13 ans. Quand même, il t'offre la run. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait, je sais pas moi, l'hiver vient de l'avoir, il y a 2-3 ans. Fait que là, elle a 21. Fait que, tu sais, montait, genre, tu sais, début d'adolescence. Ouais. Puis on allait au marché Jean Talon, puis son trip à elle, c'est que, tu sais, elle pouvait pas rentrer avec le chien. Fait que là, elle disait, attends-moi, papa, puis elle me le mettait. Fait que là, je me ramassais avec un teckel dehors sur le trottoir. Y a-tu le poil long ou poil court? Poil long. Ah ouais, fait que c'est là, l'affaire la plus cute au monde. Ben mais oui, absolument. c'est parce que, tu sais, tu penses que Maxime Martin a un chien. Ouais, tu te dis pas que c'est un teckel. Tu penses pas que c'est un teckel. J'adore. Ah, mais écoute, les gens qui me reconnaissaient avec un regard de mon Dieu, c'est ton chien. Non, c'était ma fille. Quelque chose que je précisais, même sans qu'on me pose la question. Honte de la saucisse. J'avais pas assez j'avais pas assez de virilité pour assumer un chien saucisse. Mais calisse que ça pognait. Le monde vire fou, là. Mais puis même, pour vrai, c'est super drôle que tu dises ça parce que Patate, les hommes virent plus fou que tout le monde, on dirait. Tu sais, mettons, un homme dans la quarantaine, là, c'est sûr, on dirait qu'ils deviennent des enfants quand ils la voient. Ah ouais. Je te jure, là, ça m'est arrivé, mettons, en char, souvent, j'allais dans mes bras. Moi, je conduis pas. Fait que souvent, j'ai Patate dans mes bras, là. Puis, mettons, les monsieur, genre, en complet cravate, dans le char à côté, tu sais, j'ai le chien de même, on a une lumière, je me reviens, puis il est comme... De même, mais le monde, on dirait qu'elle vient réveiller l'enfant chez le monde, là. Parce que ça a l'air d'un jouet, tu sais, ça a l'air d'un toutou. Mais c'est... Moi, j'ai raconté l'anecdote quelques fois, puis c'est tellement vrai. J'étais... Ben, Chris, c'est quand on a fait les grands bien cuits cet été. Ouais. À Québec. Et avant le show, j'avais été courir avec elle, c'est plaines. Oui. Puis, je me suis... Il y a un moment donné, j'entends un whack, genre... Ah! C'est une fille, mi-vingtaine, puis elle fait... c'est le chien de Maxime Martin! Ah, je l'ai vu sur Instagram. Oh mon Dieu, il est encore plus beau en personne! Wow! Puis là, elle se lève la tête, elle fait Hey, c'est Maxime Martin! Ben oui, gadon. Hey, ça, c'est drôle. Là. Mais j'ai trouvé ça rough parce que j'ai pas eu la même réaction que le chien. Elle a pas dit qu'il est plus bon en vrai? Non. C'est chiant. C'était pas le même ton non plus. Ouais, c'était. Mais en même temps, tu sais, la mère barotte, là.
En esti aussi. Magnifique, là. Ouais. J'avais pensé l'amener sur le stage du bien cuit. Ça aurait été parfait. Moi, Parce qu'elle monte... elle monte sur scène maintenant, puis... Oh, mais ben, c'est ça, hein? Ça s'habitue à tout. Écoute, quand on est en coulisses puis que quelqu'un me présente, elle rentre avant moi, premièrement. J'adore. Ouais. Puis c'est vraiment quasiment genre, elle monte sur scène, c'est quasiment comme ça elle disait bonsoir tout le monde. Ouais. Excusez-moi, j'ai traîné l'humain. Il est moins cute que moi, présent. On va faire avec. Fait qu'en attendant, admirez-moi et prenez des photos. C'est sûr. Ah, mais ça, c'est drôle quand même. Et c'est drôle, parce que je pensais pas qu'on allait passer par là pour faire le lien de ce que je veux qu'on parle aujourd'hui. En fait, il y avait tellement de sujets, parce que c'est clair, je voulais qu'on... À chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression qu'on se parle 5 minutes. T'sais. Ben, c'est de même. Téléphone, on tout le a temps 120 ça, secondes, parce que moi, t'es évidemment de la génération de je texte, puis moi, j'appelle. Oui, Ben, en fait, je ne mets pas génération, parce que même mes chums, moi, je suis la pleu. Ah ouais, hein? Tu veux la réaction? Ah ouais! Ah, t'es un de ceux-là, hein? Je peux confirmer. Mais c'est vrai que c'est pas de génération tant que ça, tu sais, parce que moi, j'en ai un de mes amis qui est plus jeune que moi, puis il veut tout le temps m'appeler, tabarnak, puis je suis comme, texte-moi. Tu sais, à moins que ce soit quelque chose que t'as besoin de m'expliquer, là. Ouais. Tu sais, là, que c'est complexe, là. Non, Mais des fois, voyons, tu sais. Ouais, oui, C'est une intervention, finalement, cette oui, affaire-là? ben, écoute, on est là, on t'aime, Max, puis on voulait juste te dire ça. Ferme ta gueule, texte. Ouais. Et en tout cas, moi, personnellement, très texte, là. Ben, je suis plus même messages vocaux, esti, que... Ça, je devrais commencer, parce que je veux avoir... Puis c'est vrai que c'est pas une génération, parce que Dom Paquette puis moi, on s'écrit souvent, puis on a recommencé à jouer au hockey dehors, comme des petits culs, c'est vraiment le fun. Mais Dom Paquette, c'est texte. Ben, c'est ça. Moi, j'appelle. Ouais. Puis ce qui me fait chier, c'est... Ben, je sais que tu t'en viens à quelque chose. J'ai quelque chose à dire. Moi, ça, c'est la pire fucking insulte qui me dit... Le plus gros fuck you que tu me fais, c'est, mettons, tu me textes, fait que je sais que tu veux me parler, ma fille me fait ça constamment. Comme tu viens de texter, logiquement, t'as ton cellulaire dans les mains. Fait que moi, j'appelle. Non. Et là, ça répond pas. Non. Et là, ça retexte. Ouais. Ben, deux choses. Je prends note. C'est sûr que je t'ai déjà fait ça en plus. Parce que ça m'arrive de le faire. Premièrement, si je suis en train de travailler, j'ai un attention spam de 3 minutes. Ouais. Si je suis en train de travailler sur quelque chose... J'aimerais ça avoir 3 minutes. Je prends pas... Ouais. C'est quand même pas pire. Ouais, c'est très bon. En 2023, être capable de se concentrer 3 minutes. C'est comme un esti de long TikTok. Mais c'est que je texte sur mon ordi. Ah! Parce que moi, j'ai Ouais. Non, moi, je refuse d'avoir ça. Non, mais c'est pour ça, là, je suis en train de travailler sur un texte, je vois que tu m'as écrit, je te réponds. Mon cell, il est peut-être même pas à côté de moi, il est tout le temps sur mute parce que personne m'appelle. Les chances T'as-tu compris, Max? Personne m'appelle. Mais je la comprends tellement à 100%. Est-ce que je t'appelle trop? Ben, écoute, des fois, c'est que... Attends, je vais apporter une nuance, en fait. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas juste que tu veux m'appeler pour me dire l'information, c'est que tu réfléchis aussi en même temps sur ta stratégie, sur des affaires. Ouais. Puis c'est comme une de tes façons pour réfléchir. C'est que t'appelles les gens, puis en même temps, tu réfléchis sur comment tu vas faire tes prochains moves. Fait que c'est comme ça que c'est point final. Mais c'est tout à fait, il y a rien de mal à ça. Mais comme Justine... Genre, hey, textez-moi, là, c'est parce que j'ai pas le temps comme toi. Mais tu me réponds quand même pas peu. Je te réponds, je suis super. Sois honnête, des fois, ce que je t'appelle, tu fais calice. Pour vrai, ouais. Aucun mal à le dire, absolument. Absolument. Oui, tu fais shit, là, ça va me sortir Ben oui. de ce que t'es en train de Puis y a faire. pas de mal à ça, là. Y a pas de mal à ça, de toute façon, on apprend à se connaître. Ouais, n'importe qui, là. Tu sais, c'est pas toi, là. Mais n'importe qui insiste pour m'appeler, je suis comme, attends, là, j'avais pas prévu un appel, moi, matin, tabarnak. Je suis en train de faire d'autres choses. Je dis ça par le téléphone. En fait, c'est pas vrai. J'ai régler des affaires au téléphone, puis pourtant, il y a du monde. C'est comme une couple d'amis que s'ils m'appellent à un moment donné pour X affaires, finalement, si je leur jase pendant 1h30. Mais c'est la beauté, c'est ce qu'on appelle l'interaction humaine. Oui, tout à fait. Mais ceci dit, moi, je suis en constante conversation sur Messenger. Ah, je suis pas capable. Moi, tout, pour vrai. 3 échanges maximum, moi. Moi, je jasote, là, sur Messenger, là. Moi pis ma meilleure chum, là, pour vrai, là, on se parle toute la journée. Puis si, mettons, pour vrai, moi, mettons qu'elle me répond pas pendant 3 heures, je suis t'inquiète. Puis si, mettons, on se lève le matin, mettons Google Earth. T'es où? T'es où? Oui. Mais ouais, par exemple, puis je jase avec du monde, là, constamment. Mais ça, on dirait que ça me demande pas de jus. Genre, tu sais, je suis en train... C'est comme... Ouais, mais d'un, toi, tu travailles 14 heures par jour, déjà à la base, là, tu sais. Ben, ça dépend, tu sais, ces temps-ci, pas trop. Tu sais, c'est vraiment comme ça. T'sais. Non, mais à la base, t'es cassé. Je travaille beaucoup. Mais ouais. c'est moins pire depuis la pandémie, je te dirais. Parce que pendant la pandémie, j'ai travaillé
non-stop parce qu'on n'avait rien d'autre à faire de notre hostie de temps. Puis j'ai fait partie des chanceuses qui n'ont pas manqué de job jamais, tu sais. Parce que je me suis retrouvée à faire une quotidienne pour les enfants avec Anaïs Favron. Ouais. Fait que, tu sais, tout le moment, mettons, parce qu'il n'y avait plus de tournage, moi, j'avais ça, tu sais. Fait que cette année-là, j'ai travaillé comme une folle. Puis après ça, moi, j'ai tellement trouvé ça tough, le confinement, de pas voir de monde, de pas... Tu sais, moi, j'aime ça aller souper avec des amis, j'aime ça faire le party. Et tu vois, c'est là qu'on est différent. Moi, je parle de vive voix, mais socialement, je suis un ermite. T'as le goût de nous parler parce que tu vois pas de monde dans la vie. Moi, je vois du monde pour les estis de jour. J'ai assez parlé. Ouais. Non, mais je te comprends tellement. Non, mais comme en tant que tech, c'est ça. Puis je pense que tous les deux, on est des introvertis. Fait que je pense que justement, tu sais, on voit du monde à longueur de journée. Ouais. Fait que quand on est seul, on est seul. Mais moi, je suis comme un drôle de modèle dans le sens où, tu sais, mettons, mes amis, le monde proche, moi, je peux avoir quelqu'un avec moi tout le temps. OK, intéressant. Fait que. Tu sais, mettons, moi, ma meilleure chum, justement, on est ensemble. Tu sais, mettons, on se voit, tu sais, 5-7 jours semaine. OK. Ah, Tu sais, ouais. des fois, on fait juste, on travaille ensemble. Puis des fois, ça arrive qu'on est juste rendu sur son sofa pour regarder des TikTok chacun de notre bord, puis on se les envoie, là, tu sais. OK. Mais moi, je suis comme une personne, tu sais, je suis pas extravertie avec le monde que je connais pas. J'ai vraiment de la misère. Les gens que je connais pas, tu sais, je vais être sympathique avec le monde, mais il faut vraiment que le monde m'intéresse parce que sinon, je suis fucking capable d'entretenir une conversation. Ben, c'est ce que j'aime. Oui, puis honnêtement, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, puis on a travaillé ensemble 3-4 fois, puis en partant la première fois que je t'ai rencontré, c'est genre, OK, je comprends, on est pareil. Tu peux pas faker. Toi, comme moi, t'es incapable de faker une émotion. Je peux pas. Et pourquoi d'ailleurs, Asti? Quelle perte de temps que de faker? Mais des fois, ça serait pratique parce que, tu sais, t'es comme... Des fois, tu te sens mal, là. Il y a du monde, mettons, que je suis genre... Cette personne-là, elle m'a rien fait, c'est juste que quand elle parle, je m'en calisse. Mais parce qu'il y a du monde qui sont... Et parce qu'il y a du monde qui sont juste crissement pas intéressants. Oui. Et ça, on regarde tantôt, c'est... Toi, d'ailleurs, on a des choses à régler après. Mais c'est une forme d'intervention. Ces personnes ne leur disent pas qu'ils sont pas intéressants. Écoute. Il y a du monde qui sont pas capables d'être intéressants. Ou peut-être aussi, peut-être que ce monde-là sont intéressants pour d'autres mondes pas intéressants, là. C'est peut-être juste... C'est peut-être que, mettons, moi, eux autres... On est des snobs de conversation. Ben oui. Mais il y a du monde... Jay Larouche, OK? Jay Larouche, tout le monde l'intéresse. Sans faker. Sans faker. Tout le monde l'intéresse. Tellement que moi, s'il y a une personne que je truste pas dans un party, c'est Jay Larouche. Parce qu'il y a des chances qu'il m'amène parler à quelqu'un que je fasse... Mais on s'entorche de ce que cette personne-là dit. Lui, il aime ça. Il trouve ça intéressant. C'est pas pour rire des autres, c'est pas pour rechercher du matériel. C'est jamais de la fausse écoute. C'est... Contrairement à toi puis moi, probablement, c'est juste une fucking bonne personne. Et ce qu'on va souligner, c'est contrairement à toi et moi. Ben oui! C'est juste une bonne personne. On les aime pas, les bonnes personnes. Ben, ça dépend. J'aime Jay, tu sais. On les aime quand elles sont pas fucking boring, mais il y a quelque chose là-dedans de... Tu sais, aussi, je pense que il y a un problème de... On est souvent entouré de gens intéressants qui... Puis ça peut paraître prétentieux, ce qu'on vient de dire, mais... Mais je parle pas de vedette, là. Ben, Sans dire vedette, c'est du monde qui... Ça va pas de soi pour moi, tu sais. C'est juste que, tu sais, c'est les gens, je pense, dans le milieu artistique, puis c'est même dans d'autres milieux, sont souvent passionnés par ce qu'ils font, ils vivent des affaires funky. C'est ce que j'allais dire, c'est le festival des anecdotes. C'est exactement. Puis dans le métier qu'on fait, la raison qu'on le fait, puis qu'on est bon, c'est qu'on est des bons raconteurs. Ben, c'est ça. Fait que quand t'es dans une loge... Moi, j'ai déjà failli rentrer en retard sur un gala. Parce que tu j'osais. Parce que on était 4 humoristes dans une loge avec Michel Barrette. Ah ben là, mais oui. Mais Chris. De toute façon, le gala a dû finir 1h30 plus tard. Non, mais de un, mais tu comprends que puis c'était comme une espèce de... C'était même pas la loge de Michel. On était plus dans une loge X, Y, Z qui était aucune... C'était la loge de personne qui était dans la loge. Ouais. Et là, il y a un richeur de plateau. Et vous cherchez en esti? En esti? Attends, je pense que c'était même Evelyne. J'ai oublié son nom de famille. Evelyne Brouillard? Oui. Qui est une des meilleures et qui est des tops. Tu sais, je veux dire... Mais oui, mais ça, elle devait Puis là, on avoir entend... le fou au cul, là. Maxime! Tabarnak! C'est ça? Il calisse, c'est où, asti? Wow. Et là, je rouvre la porte, elle fait Chris, t'es next! Excusez! Oh, wow! Mais c'est Barrette qui te raconte quelque chose. Ben oui, mais... Tout le monde a le gars à terre, tu savoures chaque détail, fait que je comprends ce que tu dis. Mais c'est ça, puis pour moi, c'est vraiment pas une question de vedettariat. Tu sais, il y en a des vedettes qui me comptent des affaires, je m'en torche, là, tu comprends? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas dans le milieu, qui sont intéressants, avec ça, le monde capote, puis qu'on se ramasse avec des pancartes devant le podcast. Non, mais tu sais, c'est super con, là, mais tu sais,
Je veux dire, ma première blonde, esti, elle étudiait en mycologie, tabarnak. Genre l'étude des champignons. Ouais. Puis je trouvais ça fascinant, ce qu'elle me disait. Pour vrai, t'es en amour vraiment. C'était peut-être ça, honnêtement. Faut qu'une discussion de champignons. Ah, chérie, continue. Mais je pense que les gens qui sont comme passionnés... En fait, je pense que j'aime pas... Souvent, j'ai de la misère quand les gens comptent des affaires hyper quotidiennes, mais qui s'en vont nulle part. Je connaissais une fille, son gros problème, c'est qu'elle racontait des anecdotes pas de punch. Ça, c'est pire. Impliquant du monde que je connais pas. Oh non. Puis là, j'étais comme, après quoi je m'accroche aussi? Non. Je m'en calisse. Je suis pas capable. Ben, moi, je me souviens, je sortais avec une fille, puis elle rentrait, mettons, d'une mauvaise journée. Tu sais, elle trouvait qu'elle tournait en rond à sa job. Puis là, elle me racontait une affaire de fuck-up de photocopieuse. Chris, honnêtement, si c'est une anecdote de fuck-up de photocopieuse... un sacrement de punch, là. Oui, exact. Pour vrai, là. Puis là, elle me raconte ça, puis tu sais, comme on le dit depuis tantôt, tu sais, nous autres, nos émotions, ce qu'on pense, on l'écrit dans le front, comme si on avait un téléprompteur ici, là, tu sais. Puis elle dit, ça n'a pas l'air d'intéresser. Je fais, mais ça t'intéresse même pas toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Je peux pas faker à ta place. Si t'aimes pas ta job, je peux pas être heureux pour... Qu'est-ce que tu fais que je... Ouais. Moi, ça venait me chercher, ça. Puis tu sais, je suis comme, ben, tu sais, ça se peut. C'est pas tout le monde qui vive 100 000 anecdotes dans la vie. Parle-moi, de ce que tu veux dans ta vie, de ce qui te fait triper. Mais viens pas me raconter ton anecdote plate de job, là. Tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait de bien cuit tantôt, puis c'est quelque chose que ça m'a pris du temps. Ben, pas ça m'a pris du temps avant de le faire. Je le fais de plus en plus, on va dire. Moi, j'ai toujours dit ce que j'ai apprécié ce que j'apprécie le plus de ce métier-là, c'est que ça me donne accès à des gens que j'admire. Ouais. Puis de les voir dans d'autres contextes. Des fois, de travailler avec eux autres, de voir leur façon de travailler aussi. Puis, tu sais, des fois, j'ai des pauses de vie weird parce que même quand on a fait le bien cuit, on est au Capitole. Ouais. On a commencé, là. On s'entend, là, c'est tapé live to tape, comme ils disent. Là, oui, il n'y a pas vraiment de montage. Exactement. Ce que tu vois, c'est Puis, je me souviens plus qui était sur scène. Puis, à un moment donné, je suis vraiment parti dans ma tête de faire... Juste apprécier les gens avec qui j'étais. Tu sais, Luce Dufault est assis devant moi. Je fais... Puis à un moment donné, même qu'elle a chanté, Chris, c'est venu me chercher d'avoir Luce Dufault qui chante à 2 mètres de moi. C'est sûr, puis, tu sais, Normand, moi, la relation que j'ai eu avec Normand, au début, il m'aimait pas. Puis, on est devenu chum avec la suite. Oui, les anecdotes. Mais, tu sais, je prends le temps. Toi, tu prends ça encore? Ah, oui, complètement. Là. Mais c'est parce que des fois aussi, tu vis des affaires qui sont un peu, genre, surréelles. Tu sais, mettons, tu sais... Joanne Blouin en répétition qui chante Dor Caroline assis là, genre, puis pour vrai, j'étais comme, fucked up, ce que je suis en train de vivre, je suis dans une salle de répétition au métro Frontenac, mais elle se donne comme si elle était en show au Capitole, mais tu sais, il y a des affaires, moi, complètement, là, puis des fois, tu sais, je trouve ça important, puis même, moi, mettons, des journées où, tu sais, il y a des journées quand même qu'on n'a pas le goût de travailler, là, puis les journées où j'ai pas le goût de travailler, je suis comme, hey, sérieusement, si moi, en début de carrière, qui me demande si je vais travailler dans ce métier-là, me voyait être en crise d'aller avoir la journée que je vais avoir là, je me pèterais à la gueule. Ouais, mais ça, c'est une gaffe qu'on fait souvent. On se sent ingrat, on se culpabilise, mais t'as le droit de pas. Mais, oui, sauf que c'est l'affaire la plus normale au monde. Absolument. Oui, mais des fois, moi ça m'aide de me rappeler ça. Parce que je suis comme, tu sais, OK, là, oui, là, je serais restée chez nous à me pogner le cul aujourd'hui, mais en même temps, je m'en vais faire l'affaire que j'aime, là. Fait qu'à quel point, là, je suis à plein. Ouais. Puis je dis pas, là, c'est normal là, d'avoir des journées, ça te tente pas, mais il reste que je suis genre, tu t'en vas vivre des affaires qui ont pas d'allure. T'sais, peut-être que ça va être une petite journée plate, mais en même temps, tu fais ce que t'aimes dans la vie, t'es bien payé pour le faire. C'est rare que les journées plates dans ce milieu-là restent plates toute la journée. Ouais. Non, je dis, il y en a des fois, tu sais, je veux dire, en tout cas, mettons, je parle pour moi, tu sais, quand avant de sortir un one-man show, c'est parce que tu t'enchaînes pas les réunions de prod, toi. Moi, des fois... Non! Moi, des fois, là, c'est 2 journées. Hey, c'est lourd des réunions de prod, là. Une journée où, genre, back-à-back, quelqu'un sur un show a décidé qu'il fallait que tu sois là. Ah non. Puis tu fais comme, hey, moi, je servirais à rien de la calice de journée, ça. Puis là, tu réalises que tu sers juste de divertissement, là. T'es comme, OK. Qu'il n'y ait pas de confirmation ou de... Non, mais t'es invité. Non, il faut que tu sois là. On te demande d'être là. Tu sais, ah oui, il faut que vous soyez là à cette réunion-là. Puis tu fais...
Non, on a je vais pas. répondre à une question en dedans de 3 heures, tu me niaises-tu? Des journées, ça aurait pu être un email. Là, ça oui, ça aurait vraiment, pu être. là. La journée au Même complet pas aurait pu être un appel, email. là. Un email. Un là. email, là. Vraiment. Non, j'ai compris l'affaire des appels. Ça me rend On fou. reviendra pas là-dessus. Ah non, ça n'a pas Non, rapport non. avec des appels ici. Non, Juste on parle vraiment parenthèse, c'est de... que moi j'ai de la misère avec le nombre de fois que j'ai écrit quelque chose qui a été mal pris parce que j'ai pas mis le bon emoji ou j'en ai pas mis d'emoji. Ouais. Esti, Ah, ouais. c'est ça? C'est sûr. Mais ça, c'est une bonne raison pour appeler. Tu sais, comme Oui, on Ça, je dirait- prends plus de chance. Mais je comprends. J'ai ça, Esti. Puis moi, je tape encore à un doigt. Ouais. Je suis... Tu tapes encore comme à Mais je un pense que c'est ça doigt. le problème. Non, mais tu sais, comme c'est pas générationnel encore une fois, là, mais c'est quelque chose dans mon cerveau parce que tous mes chums OK. de mon âge, Esti, sont... Justement, Oui. j'en reviens sur Dumb Pocket, le style, là. Il tape tellement vite que le son m'agresse parce que tu comprends-tu? Ouais. J'ai de l'envie de... Fait que, mais moi, je suis encore à un doigt. Fait que, puis je sais pas si Je comprends, là. Non, mais moi, tu sais, comme je m'ennuie dans le temps à Saint-Sauveur, quand j'allais au chalet, je m'ennuie du club vidéo. Puis je m'ennuie d'aller louer le film, puis des fois pas savoir quoi louer, puis le gars me conseillait, puis ou me faisait découvrir une nouvelle série. C'est comme ça que j'ai découvert la série Vikings, des affaires de même. Moi, quand ils ont fermé le club vidéo à Saint-Sauveur, ça a été un deuil. Il y a pas... Je m'ennuie de ces discussions-là. C'est une Ah, job mais de ça, rêve mais ça, aussi. moi, hein. j'adorais ça, là. C'est une job de rêve d'avoir ça. T'as travaillé dans un clip vidéo, moi j'ai adoré ça. mais C'est vraiment chanceux, cool. Toute sa c'est section hot, porn comme que ça, t'aimais là. avant que ça soit sur Internet. Des Les portes vidéos, battantes. là. Ben oui. Mais non, mais Mais c'est moi aussi, cool. par exemple, les clubs vidéo, ça me manque. Mais ce contact-là... Les clubs vidéo, puis acheter un CD. Ouais. Ah ouais. Acheter un CD, le déballer. Tu sais, puis mettons, prendre le métro. Là. Fait que, tu sais, mettons, acheter le CD, le déballer, le souligner dans le lecteur CD, puis prendre l'arrête de métro à juste regarder le feuillet. Ouais. C'est un feeling qui me manque amèrement. Moi, j'ai recommencé à... J'ai pas une grosse collection. J'ai une table tournante depuis 5 ans. Pour ceux qui m'écoutent puis savaient, j'en parlais dans le temps à la radio, j'ai toujours pas encore acheté de petit fucking speaker. Mais j'achète des CD, Mais je suis pas pourquoi ça capable... vient pas avec, Calis? Mais de un, oui, pourquoi Moi aussi, Callis? pendant super longtemps, j'ai eu une table tournante, pas de crise de speaker. J'ai genre 120 vinyles, esti. J'ai une table tournante, pas de speaker. Fait que tout ça sert à rien. J'y vais cette semaine, tu me diras, envoie-moi la marque, je vais faire ça pour nous deux, je te jure. Mais j'avais juste la grosseur du vinyle Oui. et l'odeur. Ouais, c'est le fun, là. Puis moi, j'achète, tu sais, moi, j'ai quand même un côté collection, là, tu sais, j'aime ça, là. Les affaires, tu sais, moi, mettons, un band que j'aime qui sort un nouvel album, je vais acheter le vinyle, puis je vais acheter, tu sais, comme l'édition de couleur, là, mettons, là. Tu sais, un vinyle de couleur, ouais. là, c'est beau, là. Ça m'emballe au plus haut point, là. Il y avait un band que t'aurais aimé Incapable de pour pas ça. acheter. Il y avait un band canadien qui avait sorti un vert et un bleu Ouais, c'est ça. Mais que tu voyais à travers de Norton Pikes. mais ça m'en demande beaucoup pour pas, comme... On parlait de. En tout cas, l'humoriste Bo Burnham a sorti Inside, qui est un special et qui fait juste des tunes. Et il a sorti 3 vinyles transparents, vert, bleu et rouge. C'est absolument magnifique. Ah, mais c'est ça. Ouais. Les items de collection comme ça me fait capoter. Mais moi aussi, c'est comme... Tu sais, pour vrai, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à pas acheter. Ouais. Ben, c'est Je suis surtout une table à acheter que ça, c'est c'est sûr. sûr. j'étais en char avec... ça fait quand même un bout, par exemple. J'étais en char avec ma fille, puis ses chums. Puis évidemment, ils ont pris le contrôle de la musique. Puis moi, je conduisais, j'écoutais un peu parce qu'à un moment donné, ça parlait de choses de filles de son âge. Puis... Et je l'entends dire la phrase, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai écouté une tune au complet. Hein? Et je me rends compte que même moi, ça dépend. Là, d'habitude, quand je cours, je mets pas de musique. Mais là, depuis un bout, j'ai commencé à en mettre. Je sais pas pourquoi. Puis là, donc, ça m'oblige à écouter. Mais en char, même des tunes, des bandes que j'aime, quand c'est la fin de la tune, les quelques dernières notes, C'est-tu vrai? je skip à la prochaine. Hein? Et ça m'a fait juste constater que, Chris, c'est tellement symbolique du monde dans lequel on vit. Next, go! Ouais. Moi, c'est drôle parce que là, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser le podcast, mais ce soir, je reçois les kids à souper, puis on fait mon premier TikTok. Oh! Ouais, baptême du bonhomme, mais c'est dans TikTok. J'adore. Mais ça fait juste quelques jours, une semaine que je regarde du TikTok. Ouais. Puis là, j'ai pas encore l'algorithme parce que T'as pas si j'ai bien encore un bon compris, FYP, c'est... là. Faut que je fasse ça 3 fois, puis j'apparais en bikini. Si j'ai bien compris, c'est ce que... Mais ça en dit long sur toi que ce soit ça que ça t'envoie. Non, mais non, mais j'ai rien C'est fait! juste sur toi que ça en dit, ça, là. Mais j'ai rien sélectionné. Je veux dire, est-ce que TikTok... Écoute, ça vient de la Chine, c'est sûr que... Mais non, mais t'as Facebook. Ouais, mais j'ai pas de problème sur Facebook, puis sur Instagram, j'ai pas sur... Non, mais ça s'est peut-être peaufiné avec le temps. Là. Mais pour moi, ils ont fait, ouais, lui, ça a l'air d'un gars qui veut voir des filles se mettre en bikini. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être ça pour dire que... Et je comprenais... Tu sais, comme ces temps-ci, j'ai commencé à lire avant de me coucher. OK. Parce que
j'ai fait un lien entre mes problèmes de sommeil puis avoir mon esti d'écran d'en face. C'est certain. Puis j'ai des BD, là. Écoute, Joint et Pierre-Louis, des affaires de même, esti, là. Mais hier, pour le fun, je me suis juste mis à regarder une couple de vidéos TikTok, puis tu sais, puis là, commencé à liker pour changer mon algorithme. Plus, là. Je pensais que sans niaiser, je pensais que ça faisait 5 minutes, je regardais. Ça faisait 42 minutes. C'est sûr, c'est certain. What the fuck, qu'est-ce que j'ai regardé pendant 42 minutes? C'est infini. Puis, tu sais, on scroll vite. Ouais. Chris, moi, ça me fait un peu peur, cette espèce de monde rapide-là, sans rien apprécier, éphémère, de... J'ai ce tilt... Pas juste ça, en fait, j'ai vu un TikTok, justement, ironiquement, qui expliquait comment TikTok fonctionne. Non, elle faisait pas ça. Et puis, il expliquait, en fait, comment il faisait pour retenir le monde. Puis, dans le fond, c'est un algorithme qui est vraiment, vraiment parfaitement bien synchronisé avec un TikTok qui est plus émotif, un TikTok avec quelque chose d'informatif, quelque chose qui est drôle, quelque chose avec un animal. Okay. Puis là, ça revient, puis c'est tout pour... garder ton attention le plus possible sur l'application. Mais l'impact sur le cerveau, moi, c'est ça que je me demande éventuellement ce que ça va faire. C'est psychologique à 100%. Là. Non, mais... C'est de la manipulation psychologique. Là. Tu sais, j'ai l'impression que mon cerveau est en train de jouer à machine à boules avec le bruit, puis le ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Mais je trouve, moi, le plus gros problème, parce que souvent, on s'adapte dans le sens où, tu sais, sûrement que dans les années 30, il y a une année, quand la télé est arrivée, mettons, au début des années 50, je pense. Ouais, 50. Ils ont après la guerre. ça va scraper tout le monde. C'est comme... Ça allait mettre fin à la radio, c'est pas arrivé. Puis je pense qu'on a constamment cette peur-là. Moi, ce que je trouve vraiment dangereux, tu sais, avec TikTok et TikTok puis Facebook surtout, mettons, Instagram aussi, en fait, là, mais c'est que ça te montre tellement ce que tu veux voir que rapidement, tu peux arrêter de te remettre en question complètement. C'est comme si ton algorithme te donne constamment raison. T'es jamais challengé, parce que ce que t'aimes, c'est ce qu'on va te montrer, puis c'est ce qu'on va te montrer à plus finir. As-tu vu le documentaire de Great Hack? Non. Sur Netflix, fucking bon. C'est sur comment l'algorithme Facebook a influencé, genre, l'élection de Trump. Ah, j'ai vu le titre, mais non. Ah oui, ok, là, c'est sur ma liste. Mais ça va mettre en tabarnak, j'imagine? Ben, tu vas être shifté. C'est vraiment weird. Oui, bien sûr, là, tu fais comme, ok, c'est une invention du yacht, dans le fond. Mais en même temps, le documentaire est tellement bien fait, c'est fait comme, tu regardes ça comme une fiction, quasiment, là. Tu sais, c'est complètement captivant, puis c'est vraiment intéressant de voir les impacts de ces affaires-là, mais c'est exactement ce qui fait que, tu sais, à un moment donné, là, sur ton Facebook, là, tu crises tout le monde, tu dis tout le monde trouve que j'ai raison, dans le fond, tout le monde est sur le même bord. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que c'est ce que tu likes, donc ce que t'aimes fournit. Fait qu'il te donne ce que t'aimes, donne ce que t'aimes, puis des fois, tu vois plus ce qu'il y a autour. Ben, c'est ce qui fait aussi qu'on n'a jamais été aussi polarisé. Mais c'est sûr! Parce que t'as plus le concept. Parce qu'en plus, tu sais, il n'y a plus de zone grise. Fait qu'en général, maintenant, dès que tu t'assines à quelqu'un, déjà, ça commence avec des insultes puis des affaires. Comme à un moment donné, quelqu'un m'a écrit quelque chose qui était comme. C'était pas un message de va chier, whatever, parce que dans ce temps-là, j'ai bloqué tout ça, mais ça paraissait rough comme commentaire. Puis je me suis retenu, j'ai pris le temps de respirer. Puis j'ai comme répondu quand même, je dis non, mais attends, tu vois ça, mais c'est qu'en fait, ce qui était, tu sais, telle affaire, bien fait. Ah, mais non, mais j'avais compris, je te disais ça d'une façon. Puis c'est pour ça que je te disais, c'est mieux d'appeler tabarnak, parce que mais tu là, vois, c'est. Pas te mettre à appeler tout le monde qui commente ton Facebook. Non, les jokes à part, c'est liste. que tu vois, j'avais vraiment mal compris et j'aurais pu carrément juste faire, hey, fuck you, mon tabarnak, mais des et fois, partir quelque chose qui. De poser des questions, de. Oui, mais on tombe vite dans le fuck you, là. C'est parce qu'on est habitué à ce que le monde soit aussi des sombres mardes, là. Tu sais, comme, tu vois des affaires. Moi, je me retiens souvent de. Sombre marde, mais j'adore. Sombre marde. T'es pas juste de la marde, t'es de la marde. C'est de la sombre marde, là. Ouais, celle que tu chies un lendemain de veille, là. Oui, là, tu sais, pis pas solide tant, là. De la sombre marde. De la sombre marde en flocon aussi. En flocon aussi. Fécule de marde. Ah, man, ok, bon. L'image bon matin, vient de. Je sais pas de quoi j'allais parler à ma psy la prochaine fois. Des flocons de marde. Des flocons de marde. Mais c'est ça, c'est que ça fait... Mais les gens réalisent pas, en plus. Tu sais, moi, mettons, quand je travaillais chez Échangistes, le talk show à Penelope McQuaid, les gens sont rough avec Penelope, souvent, tu sais, puis moi, je vais pas me mettre à me chicaner avec du monde, je peux pas, je travaille sur le show, là, je vais pas envoyer chier. Là, tu parles des auditeurs, c'est pas du monde à quatre. Non, c'est ça, les auditeurs, tu sais, les téléspectateurs, puis je fais comme... Je peux pas me mettre à les envoyer chier, je travaille sur le show, tu sais. Mais ça m'est arrivé, mettons une madame, genre Monique, qui dit « Ouais, c'est laid de ses cheveux aujourd'hui », puis là, je fais juste répondre... Crise de commentaire innocent. Mais oui, mais je fais juste répondre « C'est pas très gentil, ça, Monique. » Puis là, elle fait juste comme « Ah, ben oui, excusez. » Là, c'est comme, mais... Ouais. Êtes-vous conscient, esti, que le monde les lit, vos estis de commentaires? Tu sais, genre, on dirait que le monde oublie. Il y a aussi, à un moment donné, ça, c'est malade, sur une vidéo de Virginie Fortin,
Un stand-up, je pense, ou je sais plus trop. Il y a quelqu'un qui a commenté de la merde, elle y a répondu, puis la personne s'est excusée. Ça arrive souvent. Mais tu fais comme, oui, à l'humain, esti, les gens, ils voient ce que vous écrivez, là. Mais je sais pas, cri à l'aide est peut-être gros là-dedans, mais moi, on en a parlé avant de commencer à tourner tantôt. À la fin de la radio, moi, c'est une des choses qui me plombait la tête. J'avais une nervosité de la messagerie texte parce que t'es en plein dedans, t'es en plein show, t'es live. Probablement que ça représente aussi la fatigue que j'avais accumulée, là, mais un commentaire déplacé, pas si horrible que ça, là, fuckait mon show. Ouais. Mais ça, on peut-tu en parler un petit peu de la messagerie texte parce que vous travaillez tous les deux, vous avez travaillé en radio, vous savez ce que c'est, cette espèce de système de messagerie texte qui vient dans le studio tout le temps. Puis là, j'en ai entendu beaucoup parler de ce système-là depuis quelques semaines. Pour ceux qui écoutent, qui savent pas trop, c'est comment de recevoir tous ces textos-là d'un coup en studio. Est-ce que vous recevez beaucoup de hate? Est-ce que ça va bien? Y a-tu du stress? Non, mais en fait, tu sais, mettons, pour le show du dimanche, on était pre-tape, fait qu'on n'avait pas de messagerie. Okay. Ceci dit, j'ai vécu la messagerie parce que j'ai remplacé le matin puis j'ai remplacé l'après-midi, tu sais. Mais moi, les gens étaient comme soft. Mais... Moi, souvent, en fait, c'était beaucoup des messieurs qui voulaient savoir c'était qui, moi. OK. Tu sais, genre, c'est qui la nouvelle voix? T'es comme, va t'en soir sans glace, là. Mais... Espèce de flocon de marde. Sombre. Mais ça arrivait des fois, là, qui sont comme ça, on s'en calisse, elle. Puis là, t'es comme... Ben, moi, ce qui me faisait capoter, c'était ceux qui m'envoyaient chier. Puis les gens sont vocaux, là, ils sont rough, là. Ah non, c'est... Quelques fois aussi, des fois, je les appelais. Oh! Ouais, des fois, t'as-tu un problème, mon tabarnak? Ouais, carrément. Hey, il devait se chier dessus. Non, des fois, il y en a qui en ont profité. À ma grande surprise, il y en a qui avaient assez de couilles pour me répondre. Fait que ça, j'ai trouvé ça admirable. Je l'ai jamais dit à mes boss, fait que coucou. Mais c'est drôle, ça, par exemple. Puis même à un moment donné, j'avais fait un... Il y avait un gars qui avait planté... je me donne mon Cournoyer qui travaille à Salut Bonjour. Voyons. En les spectacles. En tout cas, je vais regarder. Mais oui, et merci. Et c'est pas Sabrina Cournoyer, c'est ça, Sabrina Cournoyer? On va vérifier ça tout de suite. Je connais comme... Puis quelqu'un l'avait planté. Ouais. Sa messagerie texte, puis je l'avais envoyé chier. Puis le style pas de couille, au lieu de me renvoyer chier, moi, je défends une chum, une partner, c'est plein au boss. Fait que toi, mon esti de moteur de d'étron foncé. Ouais. Sombre marde en flocon. Sombre marde. Étron foncé, ça faisait même juste trop gentil. Ouais. C'est comme la façon. Mais toi, le style pas de couille, tu te sens libre de planter quelqu'un, puis moi, je te replante. Et là, ça va te plaindre à mon boss. Fait que mon boss m'avait dit, faut que tu t'excuses. Ah. Fait que, puis là, j'étais tout en CC avec mon boss, plus le monde, une couple de personnes au-dessus. Puis j'ai fait, salut monsieur, on me demande gentiment, poliment de vous apporter attention. Et oui, j'aimerais ça pouvoir m'excuser, mais c'est crissement pas ce que je vais faire. Mon tabarnak. Chris, tu plantes une de mes chums, tu penses que c'est... Puis tu sais ce qu'on vient de dire. Ouais. Hey, man. Je me suis fait rentrer dans le bureau du boss comme un petit cul à 4e année qui a fait un mauvais coup, mais là... non, c'était vraiment... Mais j'ai de la misère à endurer ce monde-là. Mais je comprends, là. Mais en fait, moi, c'est du monde que je suis comme, vous êtes pas dans le jus, hein. Vous avez donc bien du temps. Pourquoi c'est ça que vous décidez de faire avec votre temps? Mais c'est parce qu'à un moment donné, cette haine-là semble tellement profonde, puis non... Je pense que c'est des fois un reflet de comment ça va dans ta vie. Moi, quand j'étais fatigué, ça m'affectait plus. Quand j'étais dans une bonne passe, c'était comme fuck you, man. Je fais de la radio. Qu'est-ce que tu fais présentement? Même des fois, je leur disais, va livrer ton esti de pizza puis crisse-moi un peu. Je sais pas d'être condescendant pour ceux qui livrent la pizza, mais c'est une façon de le dire. Non, mais c'est du monde, ils sont malheureux. Ouais, c'est ça. Mais c'est Sabrina Cournoyer en passant. Juste pour clarifier, c'est bel et bien Sabrina. Sabrina Cournoyer. Ouais, effectivement, c'est ça. Mais. Fuck, là, tu m'amènes à ça, puis... Ouais, livreur de pizza. Non, depuis tantôt, on était comme... Chaque fois qu'on arrivait au bien cul, je faisais comme... Parce que, tu sais, je veux dire, Chris, toi, là, je veux dire, honnêtement, t'es... Tu sais, je t'appelle, tu me rappelles 2 jours plus tard, puis c'est pas... Je te texte, puis c'est pas méchant, mais t'es dans le fucking jus. Mais j'ai aussi pas de tête, là, faut que je... Non, mais c'est hallucinant, présentement, je veux dire. T'apprécies-tu vraiment le fait que... Là, je veux pas dire que t'as monté vite, parce que, tu sais, je pense que t'as fait tous les étapes. Mais, tu sais, ça a comme... En fait, c'est quand j'ai commencé à travailler, là, ça a monté vite. Tu sais, il y a comme eu... Le moment où, tu sais, je travaillais avec du monde en relève, tout le kit. Puis là, après ça, j'ai eu Piment Fort. Ouais. C'est la première fois. C'était-tu le premier break, ça? Ouais.
Mon premier gros show de télé, c'était Piment Fort. Ça faisait 2 ans et demi. Puis ça, c'est une style d'école parce que là, c'est... Ça, c'est malade, là. Ça, c'est l'usine à saucisses, là. Puis ça reste une de mes jobs préférés, là. J'ai eu du fun à faire ça. Pas de bon sens. J'ai rencontré énormément de monde aussi parce que quand t'es, tu sais, mettons, le panéliste sur Piment, il passe les 2 jours avec toi, là. Tu sais, Ouais. fait que, bref, j'ai rencontré beaucoup de monde de même. Après ça, je me suis retrouvée sur les échangistes, Codev. À partir du moment où j'ai eu Piment Fort, là, ça a comme déboulé en fou. Ce qui arrive souvent dans le show business, Ouais. tu sais, parce que souvent, tu peux être la saveur du mois, puis si tu t'en sers pas bien, tu vas rester la saveur C'est d'un sûr, mois. C'est sûr. Mais toi, Mais tabarnak, ça a ça été n'a un big pas... break. Puis aussi, je pense que, ben, c'est que, tu sais, les gens se promènent là, d'une prod à l'autre. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu as du fun avec le monde, quand tu sais, ils sont comme, ben, à talent égal, Chris, on va prendre celle avec qui on sait qu'on a du fun, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est que ça a comme été vite, ben pas vite, mais ça a été soudain, par exemple, tu sais. Puis, faut que je pose la question par rapport à Piment Fort, parce qu'on a reçu Simon Delille, puis il nous avait dit à quel point c'était intense pendant la création de Piment Fort. C'était comme 1000 gags par semaine, quelque chose comme ça n'avait pas de bon sens. Genre, tu fais ton épicerie, puis t'es encore en mode travail. C'est ça. Oui, mais en même temps, c'est que c'est... Tu sais, de la façon qu'on le faisait, c'était comme plus facile de le faire parce que, mettons, on écrivait... Dans la façon dont on marchait, on était 2 équipes. Fait qu'on avait comme chacun notre semaine, on était 3 auteurs. Fait qu'on recevait, dans le fond, le pacing, puis là, il fallait faire les jeux. Fait qu'une semaine, on faisait les prémices, juste les prémices. Prémices. Puis là, on passait, OK, tout marche, puis après ça, on faisait les jokes. Mais là, les jokes, c'est comme... T'as une prémisse, tu sors 5 jokes, tu sais. Oh, shit. Fait que, tu sais, il est pas loin avec 1000. Moi, souvent, je dis 700. OK. Mais, Non, mais c'est une bonne école parce que tu sais qu'à ce niveau-là, ça sera pas tout bon, mais au moins, tu te prouves que tu as le cerveau pour être capable de livrer. Tu sais. Oui, puis ça te force à penser en fonction du panéliste que tu vas avoir. Tu sais, je vais pas écrire la même affaire pour toi que pour Kat Levac, là. Non. Ça serait drôle, par exemple? Ça serait drôle. Il y aurait moyen de faire la même J'aimerais chose. ça que tu. Non, mais moi, j'aimerais ça. Moi, un monologue sur ma vie de lesbienne, je trouve ça le fun. Nouvelle maman lesbienne. Ben, en fait, tu rirais parce que j'ai écrit un nouveau texte sur le fait que je serais un bon gay. Ah ouais, hein? Mais c'est drôle parce que. Chris, en plus, là, on s'en va contre le mariage. J'ai tellement d'affaires que je voulais parler, mais c'est ça. C'est la beauté d'avoir un invité parfait. Parfaite. Moi, j'ai PB. Ouais. PB Rivard, Pierre-Benoît Rivard. Oui. De loin, une des meilleures têtes du monde, selon moi, et Ouais. la plus sous-estimée. Ouais. Puis, là, je travaille sur... Je commence le 6e show. OK. Puis, je me fais prendre par la main parce que l'inspiration n'est pas tout à fait là. J'ai bien OK. des notes. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de stand-up. Parce que pendant la pandémie. Puis, moi, j'étais à la radio. Puis, à la radio, nous autres... Oui, mais nous autres... Puis, en plus... le show, notre show, nous autres, était pas... On faisait rien d'écrit, vraiment. Ouais, vous aviez pas... Marie-Claude avait des chroniques. OK. Mais moi, mes jeux étaient souvent improvisés. OK. T'avais pas de micro. Non, c'était pas fixe, comme... là. J'avais un micro tous les jours, mais on variait le sujet. Puis souvent, le fun, c'était de... Oui, des fois, c'est une affaire d'opinion, mais tu sais, c'était pas... C'était des jeux C'était improvisés, pas tout bien ça. writé, Puis là. c'était pas comme, mettons, le petit monde à Billy. Tu comprends-tu? Ouais, C'était pas... Ouais, absolument. Et... fait que là, la rouille embarque. Et là, c'est de quoi je parle, tu sais. Et c'est donc... Puis là, au début, j'avais un titre de travail... Puis ça, c'est un défaut. Des fois, je me mets un titre, puis on dirait qu'il faut que je suive cette... Ouais, t'es comme pogné là-dedans. Là. Et là, j'étais... C'était... What the Woke. C'est le titre que drôle, j'avais. Ouais, quand même. Ouais. Puis il dit, ben c'est bon, si tu veux te mettre toute la gauche à sûr dos, que c'est tu sûr parles d'un qu'il bonhomme parte, blanc, esti, ouais. qui est en crise contre tout. Et ça m'a fait virer à 180 degrés. OK. Parce que là, on s'amuse sur le fait qu'on réalise que moi, quand j'avais l'âge des woke aujourd'hui, j'étais moi-même un woke, mais un woke grunge de génération X. tu sais. Ouais. Ouais. Fait que ça m'a énormément bouleversé, tu sais. Et c'est drôle parce que moi, j'arrive à un croisement de chemin de carrière où, tu sais, des fois, je fais des gags quand je me dis, je suis pas assez riche pour être, pour être cancellé. Je comprends. Et ça joue pas sur ma censure, Mais tu sais, mettons, là. Chris... Ouais, non, mais vas-y, parce que... Moi, j'ai une question, tu sais. Ouais. T'es-tu capable de me nommer une personne au Québec qui a été cancellée? Non, mais il y a la peur de... On s'en fait beaucoup dire de... Je vais donner un exemple. J'ai commencé à faire des choix en anglais. Ouais. Mon but était de faire un gala anglophone. C'était sur ma bucket list Ouais. de choses que j'avais pas faites. Ouais. Et je parle avec les dirigeants de Just for Laughs. Puis, à 2 reprises, 2 personnes différentes me disent... Ton pire ennemi présentement, l'affaire qui va jouer le plus contre toi, c'est que t'es un homme blanc hétéro de 50 ans. Mais c'est sûr. Parce que maintenant, il faut qu'on check des boîtes. Non, parce que vous êtes 800% que les autres sont. Tu parles en temps de Mettons. nombre ou en temps de... nombre.
Mettons, OK, si on se dit, il y a toujours eu 10 places. Avant, vous aviez les 10 places. Fait que vous êtes la quantité d'humoristes pour combler 10 places. Là, il y a encore 10 places, mais il y a d'autres mondes qui sont arrivés, d'autres types de personnes. Ben oui. Fait que vous vous séparez plus de 10 places à 10. Vous êtes 10 personnes pareilles qui se séparent 10 places avec tout le monde en plus. Fait que c'est pas, tu sais, souvent, puis je comprends, puis parce qu'on avait déjà parlé un peu rapidement, puis on s'était dit, Chris, on en reparle. Puis il fallait que je réfléchisse à ça. Parce que je pense que ce qui est difficile, surtout, c'est que ça a jamais été aussi difficile, je pense, pour un gars comme toi d'avoir une place. Puis ça, je pense qu'individuellement, c'est sûr que c'est frustrant, puis c'est sûr que c'est injuste. Puis en même temps, tu comprends qu'on peut rien dire. Parce que là, c'est comme si... Et pour des bonnes raisons, parce que je me dis... Je commence à sentir... Tu sais, quand t'es dedans puis que tu bénéficies du bon côté, que les choses tombent dans ta cour, tu comprends pas la frustration des autres. Non. Dans ta tête, tu sais que c'est pas un monde parfait, t'es pas naïf à ce point-là, mais tu ne sens pas l'injustice. Et là que t'es rendu là, tu fais... Ah ben tabarnak, c'est ça que le monde sentait. Sur le big picture, c'est ça, exactement. Mais ça n'empêche pas que... Tu sais, même si sur le big picture, il y a quelque chose de plus juste dans cette façon-là, d'être dans la mesure où, tu sais, ça arrive plus, là, un gars-là, pas de fille, ça arrive plus. Tu sais, c'est... Ben, la qualité est là aussi. C'est ça. Dans mon temps, on me disait pourquoi il n'y a pas plus de femmes. Il était 3. Puis il était pas tout drôle. Je veux pas être méchant, mais c'est la vérité, là. Mais il n'y avait pas de place aussi. Puis après ça, là, c'est un loop. Plus les femmes ont de la place, mettons, puis je prends les femmes, puis je peux pas... N'importe quel autre groupe. Mais tu as toujours de la place pour Lise Dion. Oui, sauf que... Parce que Lise était bonne, elle était drôle, elle était, tu sais... Oui, sauf que quand c'est le seul modèle... Tu sais, Lise, oui, bravo Lise, mais Lise, elle en a fait pousser un petit paquet quand même. Oui. Il y en a beaucoup des femmes qui se sont mis à faire de l'humour grâce à elle. Fait qu'à un moment donné, c'est que si t'es pas représenté, t'as pas l'impression que t'as ta place. Puis si t'as pas ta place, tu représentes rien pour les autres. Puis fait que ça finit plus, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Le gros changement qu'il y a eu, tu sais, je pense que Lise, ça a été une influence pour énormément de femmes. Après ça, tu sais, tu remarqueras, moi, je trouve qu'il y a eu un point tournant pour les femmes en humour qui est l'année que Mariana Mazza puis Virginie Fortin ont fait En route vers mon premier gala. Ouais. Et que tout de suite, l'année d'après, il y a Kat Levac qui l'a fait. Et là... Je pense que là-dedans, on oublie, moi, celle qui... Parce qu'après Lise, il y a eu Cathy Gauthier. Oui. Puis qui était encore une fois un peu seule sur son île, en plus qu'elle avait un humour rough, oui. Puis en plus qu'elle est belle. Oui. Fait que les femmes détestaient amener leur chum au show parce qu'ils tripaient sur Cathy. Puis elle était Corinne Côté, selon moi, a ouvert une hostie de porte. Mais Corinne, pour moi, elle est comme tombée dans... Corinne, premièrement, moi, elle, je trouve que c'est la plus sous-estimée. Ouais. Tu sais, moi, je comprends pas que cette fille-là vende pas 300 000 billets. Ceci dit, je pense qu'elle a pas envie de ce rythme de vie-là. Je pense que ça joue. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je comprends pas. Moi, tu sais, quand j'étais à l'école, c'était mon humoriste préféré. Puis quand elle m'a demandé de travailler sur son show, c'est comme un de mes moments préférés de carrière. Juste comme, esti, je vais travailler avec Corinne, je suis contente. Je la trouve efficace en tout point, elle écrit bien, elle joue bien, elle est fun, j'aime tout de cette fille-là. Et pour complémenter avec ce que tu dis, en fait, Corinne, ça a été la première femme à animer une soirée d'humour au Québec qui n'avait pas avant elle. Au Saint-Cyboire, il y a 15-17 ans. Mais ça montre à quel point ça fait juste depuis 15-17 ans qu'on commence. Ça aurait dû être depuis bien plus longtemps. La grande victoire de Corinne, c'est que c'est la première fois, je me souviens, c'était... Non, j'ai oublié le nom de la place où elle animait. C'est au Saint-Cyboire. Saint-Cyboire, merci. C'est la première fois que j'entendais des boys... Parce que oui, encore là, c'était hyper masculin. C'est la première fois qu'on disait « Ah, elle est drôle pour... » On disait pas « Elle est drôle pour une femme ». C'est la première on dirait qu'elle a brisé la barrière. Ouais. L'humour avait plus de sexe avec Corinne. Mais aussi, je pense que ça a beaucoup à voir avec les sujets qu'elle aborde. Puis il y a quelque chose de... Il y a deux affaires pour moi là-dedans. Je pense que Corinne... son genre est zéro important dans son matériel, dans le sens où c'est rare qu'elle va parler de son chum ou de dater ou de... C'est pas ça du tout son sujet principal. Non, c'est de l'observation. Alors que je pense que Cathy, plus jeune, forcément, elle parlait de dating, elle parlait de... Puis il y a un problème là-dedans, puis je pense que ça vient du fait que il y avait pas assez de... Pendant longtemps, il n'y a pas eu assez de femmes humoristes, c'est que les femmes vont être capables de se reconnaître dans un number sur la vasectomie, mais les gars ont de la misère à comme se transposer dans un numéro, genre, c'est menstruation. Ben, en fait, moi, ma théorie là-dessus, c'est que... Parce qu'on est habitué d'écouter un homme parler. Ben, il n'y avait pas juste ça, parce que souvent, je me souviens des femmes qui me disaient... Crise de double standard, quand on parle de cul, ça passe pas, puis vous autres, ça passe bien, c'est parce que je dis, regarde bien aussi, là, on généralise. Ouais. Souvent, un gars qui va parler de cul va parler de venir vite,
d'être maladroit. Ouais. Et une fois monté sur le cul, faire tabarnak, c'est pas dur de trouver mon point G. Il y avait beaucoup de reproches. Ouais. L'angle était reproche. Fait que tandis que l'homme s'expliquait comme étant nous autres, les gars, c'est qu'on est. Ouais. Justement, nous autres, on se dit, je sais pas, c'est quoi le point G. Ouais. Fait que tout le monde fait ha, le gars. Mais il y a sans doute une partie de ça. Mais je pense aussi que socialement, les femmes sont habituées. Là, de la même façon qu'il y a très peu. C'est connu que les hommes écoutent très peu de musique, globalement. Que les hommes écoutent très peu de chanteuses. Ils vont écouter des chanteurs. Les femmes vont écouter des chanteurs, des chanteuses. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de Puis c'est vraiment une question, je pense, d'habitude, puis du fait que pendant longtemps... Tu sais, pour moi, c'est un cas de... C'est pas de la faute des hommes, c'est pas de la faute... Mais c'est social, comme truc, tu sais. Tu sais, moi, des fois... Puis honnêtement, il n'y a aucune frustration là-dedans, parce que, tu sais, de toute façon, on sait qu'on est dans un milieu où la roue tourne, on est dans une société où la roue tourne. Je pense que la vraie victoire, c'est quand on sera pas obligé de mettre des cases puis dire Absolument. OK, check, OK, bon, on a un humoriste mais ça, gay, c'est le on a rêve. ça. Ça veut dire que tout le monde est à chance. Mais on n'est pas loin dans le sens, j'ai l'impression que je regarde le succès des femmes en humour. Oui. Puis ces femmes-là ont énormément de gars qui trippent dessus puis pour les bonnes raisons. De plus en plus, absolument. Oui, mais c'est ça. Mais parce qu'ils sont rendus habitués, parce que je pense que maintenant, les hommes sont de plus en plus habitués d'entendre une humoriste femme, puis Chris de la trouver drôle, puis il y en a de plus en plus. Fait que tu sais, c'est ça, c'est que c'est un effet d'entraînement. Mais c'est super drôle ce que tu disais pour les femmes qui accusent, tu sais, de le point G, tout ça. Moi, j'ai commencé à faire de la scène un peu. Puis récemment? Ouais. J'en ai fait genre... C'était pas un défi que t'as relevé? Oui, absolument, c'est ça. T'as-tu aimé ça? J'aime et je déteste ça. Je te reviens. Genre, je comprends pas pourquoi je continue à en faire, mais bon, tu sais, je pense que c'est de l'orgueil. Mais le il y a quelque chose qui... Non, c'est pas une curiosité, il y a pas... Ben, il y a une partie de moi qui... tu sais, forcément... Je suis pas encore bonne, là. Bien, tu sais, j'en ai fait 8 fois. Tu sais, mon texte est efficace, mais moi, je suis pas bonne, là. Mais... Je suis pas convaincu, mais je suis pas à chier, là. Non. Tu comprends? Mais je suis pas bonne. Tu sais, genre, je m'écoute, puis je suis comme... j'ai de la misère à être naturelle. J'ai pas d'expérience, puis ça paraît, tu sais. Ouais. Pas de la complète marde, là. Mais, tu sais, je m'en sors bien, mais moi, je suis genre... Tu sais? Puis ça dépend sur quel genre... Mais tout ça pour dire, le number que je fais en ce moment, c'est sur le fait que récemment, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de gars qui faisaient pas de cunnilingus. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de filles straight qui m'ont dit, tu sais, comme dans les derniers mois, que leur chum faisait pas ça, des cunis. Est-ce que l'âge varie ou c'est... Ouais, varie. OK, c'est pas une affaire de la nouvelle génération, nous autres, on fait plus ça, c'est... Non, mais que leur chum faisait pas ça, puis moi, ça, tu sais, évidemment, ça me fait tomber en bas de mon cul. Puis je suis comme, voyons, tabarnak, puis mon number, il est là-dessus, mais la réaction, puis tu sais, mon angle, en gros, c'est... Parce que je voulais pas faire les gars, tu sais. Mon angle, c'est que le cuni a vraiment moins une bonne publicité que la pipe en tant que telle, tu sais. Puis là, fait que là, pour plein de raisons, puis je dis que le pénis c'est un meilleur take-out, puis que tout le kit. Ah, c'est drôle. Mais faut trouver... mais malgré le fait que j'accuse les gars de rien, de voir à quel point... de voir la réaction physique des gens dans la salle, je sais quel gars en fait pas, c'ti. Ah, mais c'est clair. Un public, c'est transparent. Ben oui. Mais la meilleure affaire, c'est que je sais quels gars en font, parce que, premièrement, ils sont comme... de même, puis leur blonde est comme... Ah, c'est merveilleux. C'est écœurant. Question évidente. Si moi, j'avais fait le même monologue en disant... Je parle à mes chums de filles ces temps-ci, en parlant de chums de filles, là, pas... puis qu'il n'y a plus de cunnilingus. Oui. Quel genre de réaction tu penses que ça aurait? Tu penses que ce serait différent? On est-tu rendu à... Non, je pense que ça marche. Je pense que tu aurais peut-être... Ben, je pense que ça serait peut-être même pas plus facile, mais... Plus difficile, non? Je pense que les gars se sentiraient moins attaqués par toi. Ah ouais, Par moi, ouais. Ouais. Je pense que les gars... Puis tu sais, en même temps, puis je travaille... Vraiment, la grosse job de ce numéro-là, pour moi... Puis tu sais, en même temps, tu sais, ça va, ça rentre bien, tout le kit, mais la grosse job, pour moi, de ce numéro-là, c'est que les gars se sentent plus attaqués dedans, tu sais, parce que c'est pas ça, tu sais, c'est pas genre vous êtes des hosties d'épettes pour en Non, faire. mais tout est dans le ton et dans le wording, on s'en... Mais c'est ça, tu sais, il faut que ce soit ouais. plus tannant que d'autres choses, tu sais, là, j'ai une stratégie pour aider les filles à ce que ça redevienne, tu sais, mais c'est vraiment... Mais tu sais, tu vois, j'aime ça réfléchir à faire de la scène, j'aime ça comme... J'en ferais pas ma job principale, entre autres parce que j'haïs ça travailler le soir. Puis
Puis, mais je trouve ça pertinent de le faire. T'sais. Puis j'aime ça écrire pour moi aussi. Ouais, puis ça t'amène un autre point de vue parce que t'as écrit sur. T'as-tu écrit beaucoup sur le show de Christine, pas mal quand même? T'as fait le script edit? Ouais. Ok, c'est ça. Ouais, puis Christine, puis moi, on se connaît depuis avant qu'elle commence à faire du stand-up. Ok, je savais pas ça. Oui, je savais que ça faisait longtemps, mais. On faisait de l'impro, en fait. On a fait de l'impro ensemble avant qu'elle se lance dans le stand-up. Puis, tu sais, moi, ça faisait longtemps qu'elle me disait qu'elle aimerait s'en faire. Puis, j'étais comme. Tu sais, moi, ma carrière commençait à décoller à ce moment-là. Puis, j'étais genre, ça va me faire plaisir de t'aider, mais tu vas m'arriver avec un 5, c'est pas vrai que je vais tout écrire pour toi. Fait que là, tu sais, ça brêtait parce qu'elle avait peur. Tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a ce rêve-là, tu reportes parce que de pas l'essayer, c'est que c'est encore possible. Tandis que si tu te plantes puis que là, tu fais écrire, je ferais pas ça dans la vie, toutes ces formes, tu sais. Fait que là, ça brêtait, puis à un moment donné, elle a écrit un 5, j'ai repunché avec, elle est allée faire un open mic, puis ça a décollé. Ben, ça reste pareil, tu sais. Mais c'était moi, la je folie, sais que là, mon grand t'sais. défi, c'est d'avoir mon premier 5 bientôt. C'est sûr, là. Non, mais mais Justine, je vois ça comme monter une montagne, présentement. Mais non, mais je comprends. J'ai 30 ans d'expérience, Chris. Mais c'est pire. Mais par rapport à ça, petite question justement, tu pars ton 5. C'est-tu un peu, une fois que t'as crevé, c'est un peu crevé l'abcide, une fois que t'as ton 5, c'est un petit peu plus facile après ça d'écrire ton 10, 15, 20, tu sais. Moi, j'ai besoin de savoir, sans avoir tout. L'avant-dernier show qui s'appelait Enfin, qui était là où j'ai parlé de la période sombre de ma vie, était, encore une fois, ça venait de Pierre-Benoît Rivard. On jasait, on brainstormait pour le fun, puis il m'avait dit... Je me souviens, on était à Lilo dans la cuisine chez nous, dans un appartement sur Rosemont. Des images encore, tu sais. Il me dit... C'est drôle, il dit... On se connaissait depuis longtemps, mais il disait... C'est drôle l'image que les gens ont de toi, puis comment c'est différent de moi qui te connais bien. Il était le temps que tu démystifies ça. Ouais. Puis ça a vraiment parti... Puis on parlait même pas de drogue, alcool, à rien. Là. C'était juste... Ouais. Et ça a parti de ça, puis d'être un livre ouvert. C'est ça, ouais. Le dernier, j'ai fait Fuck Off. Ironiquement, c'était le titre du show. Ouais. Ça, c'était une erreur, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Moi, je pense que oui. Je pense que ça a comme... Ouais. Ça a brusqué le monde. Il y a beaucoup de monde qui ont dit il revient en arrière. Ah ouais, ok, je comprends. Et là, mais l'idée, c'était de faire un show juste drôle. Puis d'ailleurs, et c'est drôle parce que tout le monde me dit que au point de vue efficacité punch était meilleur que Enfin, mais le monde a préféré Enfin de par le fait que c'était... C'était vrai. C'est exact. C'est toi, ben oui. Fait que là, moi, ce qui va... C'est le prochain défi, là, je commence. Comme je te dis, j'ai parlé avec PB. PB, mon philosophe d'humour. Uh-huh. Je commence j'avais juste besoin d'avoir une espèce de trame principale. Sans dire que, tu sais, ça devient ça, le show. Ouais, mais juste en une ligne espèce un peu. de tronc d'arbre, puis après ça, les branches vont pousser. Mais moi, je trouve que ça a l'air bien plus tough d'écrire un 6e show qu'un premier. Hein. Ben oui. C'est sûr, parce que tu dis, Chris, c'est mon 6e, c'est dur, bien sûr. Ben c'est clairement ça, parce qu'en plus, tu sais, j'ai tellement parlé de choses. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Ouais. C'est vraiment... Puis là, c'est pour ça que là, je commence à avoir des travailler avec des jeunes auteurs. Toi, c'est sûr, je t'achale bientôt. Moi, texté avant, tu sais, mais... Oui. Mais... Chris, on l'a. Eh oui. Ouais, non, exact. Absolument. Je posais brainstorm avec Maud Landry, je veux brainstormer avec des femmes aussi beaucoup. Puis, mais parce que, honnêtement, on en parlait tantôt, je veux dire, c'est Chris, le mouvement d'humour féminin présentement est hallucinant dans son efficacité, dans sa pertinence. Mais tu sais, c'est que ça commence aussi, je pense que ça commence à être plus établi, tu sais, ça commence à être moins nouveau. Tu sais, veux pas, tu sais, je travaille sur le Gala des Oliviers avec Catherine, c'est Kat Levac qui anime. Puis nous autres, on a fait l'école en même temps. Puis, ben, ça va faire 10 ans, 7 années qu'elle est sortie de l'école. Ah ouais? OK. Puis c'est comme un genre, tu sais, là, elle est plus dans le relève, là. J'espère que non. Non, mais, tu sais, il y a comme un... T'animes le Gala des Oliviers, fait que... Mais non, tu sais, je pense que tu peux avoir l'impression que t'es dans le relève longtemps, là. Juste parce que... Mais en même temps, tu sais, il y en a plein, qui sont sortis depuis, là. Puis tu le vois, là, que ça commence... Mais, tu sais, pendant longtemps, mettons, il y avait 4 Mariana, Virginie, Cathy, Lise, tu sais... Ça avait pas... Moi, quand je suis sortie de l'école, là, il y avait Lise puis Cathy, là. Ça fait pas 108 ans, est-ce de ça, là? Non. Fait que c'est ça. Mais je pense que... Ah non, mais ça a juste explosé. Mais c'est comme si là, il commençait à avoir comme une cadence plus régulière. Tu sais, tu disais que t'allais au podcast à Jessica Chartrand. L'as-tu déjà vu en show? Oui. Bonne en tabarnak. D'une là. efficacité. Non, elle est magique. Elle est excellente. là. À un certain égard, je pourrais dire que Jess m'a fait beaucoup penser à Corinne au niveau de... parce que Corinne, tu te rappelles, Saint-Cyboire, c'est parti vraiment comme un avion. Les numéros efficaces à chaque semaine se sont mis à s'enchaîner. Et Jess, j'ai vu cette cadence, cette vitesse à être efficace comme ça se peut pas. Jess, c'est... Moi, je l'avais jamais vu, puis j'ai vu elle faisait un 30-30 avec Véronique Isabelle Filion. Ouais. Puis elle, je l'avais jamais vue. Tu sais, je connaissais Véro Isabelle, que j'aime full.
Mais j'ai comme fait, tabarnak, j'ai pogné de quoi, là? Ouais. Genre, Et moi, c'est le contraire, j'ai vu la que j'ai jamais vu ce fille-là. Hein? Tu parles de Véro, tu parles de Jess? Jess, je l'avais jamais vu. Ok, ouais. Tu sais, j'avais déjà vu Véro, j'avais jamais vu Jess. Puis moi, sacrément, je l'ai jamais vu. Elle est fucking efficace. Et là, pour te faire Mais rire elle comme ressemble à Ali. Corinne aussi. Là. Pardon? Genre, physiquement, ça pourrait être la sœur à Corinne. Là. Tu sais, dans le c'est très sens, drôle. Elle ressemble un les peu, deux, ouais. ils ont comme. Puis les deux, genre, au nerd, ils ont l'air bêtes en sacrament. Là. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme. C'est vrai. Ils se ressemblent, là, ces deux filles-là, quand même. Ouais. Mais oui. Mais je trouve dans l'efficacité de Ouais. l'écriture très proche de Corinne. Tu sais. Ouais. Punché à fond. Ouais. Punché à fond. Puis du punch comme Wise bien tourné. Là. Bon, ben écoute, je vois. Non, moi, je suis parti sur une chire de vouloir m'asseoir avec le plus de monde possible, avoir des points de vue différents. Mais je pense que c'est une bonne idée. Puis ça va aller brasser des affaires que tu le sais pas que c'est intéressant. Tu sais. Mais en fait, je vais trouver la façon de combiner les deux derniers, d'avoir justement l'espèce un peu, pas une légèreté d'écriture, Ben, de mais te permettre avec d'être quelque chose niaiseux. de quand même de personnel. Ouais. Mais oui, parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai eu un printemps rough, j'aimerais ça être capable de faire rire, rester un peu sur les épisodes de santé mentale que j'ai eu. Ouais. Je sais que c'est un sujet à la mode, mais on vit tout d'une façon différente, tu sais. Fait que, Ouais. je veux juste pas tomber dans le pattern de... Laurent Paquin m'avait dit ça, que François Léveillé avait écrit un show sur la cinquantaine, puis ça avait comme nuit un peu parce que... Ouais. Ben, si t'as 20 ans, 30 ans, t'as envie d'entendre parler de c'est quoi avoir 50 ans. T'as pas hâte d'avoir 50 ans, tu veux pas? Ouais. Puis moi, je veux dire, j'ai pas Ouais. envie d'être... Je veux pas avoir le show du bonhomme de 50 ans non plus, Non, tu sais. ça, je comprends. Tu sais, moi, c'est là parce que oui, tu me parlais du podcast de Jess, puis je l'ai fait, j'ai fait des poules mouillées ce matin. Puis il y a quelque chose que je trouve le fun, c'est que je connecte encore. Quand je regarde mon public, j'ai encore bien du monde en bas de 30 ans. C'est pas la majorité. Ma majorité, c'est du 30-45, tu sais. Ouais. Mais c'est le monde qui achète les billets aussi, là. 30, Oui, 45, mais plus, là, mettons. j'ai déjà été voir des shows de gens de ma génération, puis c'était pas mal gris. Ah, mais c'est sûr, complètement. Fait- Non, mais mon point, c'est plus comme, tu sais, les gens, c'est pas les gens en bas de 30 ans qui achètent le plus de billets. Non. Mais moi, je trouve ça important de continuer à connecter avec, que cette oui. génération-là. Mais je pense que c'est le même que tu dures dans la vie, là. Mais de un, pis c'est ce qui va m'empêcher de me faire sentir comme un vieil humoriste. Ouais, je comprends. C'est bizarre à Ouais. dire, hein? Ben non, c'est super logique, là. Tu sais, Il y a une quelque série chose- là-dessus. Il y a Hein? le Hacks avec. Ouais, qui parle exactement de ça. C'est écœurant, là. Pardon? Je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est vraiment bon. C'est exactement ça. C'est où, ça? C'est sur c'est HBO Max, donc Ouais. Crave ici au Canada. Ok. Puis c'est l'histoire dans le fond d'une femme qui nous fait beaucoup penser à John Rivers à la fin de ses jours. Ça a été basé sur elle. Ouais, je pense que oui, Ouais, un peu, oui. en fait. Ouais. Puis dans le fond, elle confirme, engage une jeune humoriste qui ressemble point ceci un peu à Maud Landry, si vous l'avez vu la série, en fait. Et dans le fond, les deux doivent connecter, puis c'est deux générations vraiment là, séparées. Et c'est extraordinaire comme série, vraiment. Axe. Ouais. 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 Puis là, c'est quoi? Parce que je veux vraiment pas éviter ce sujet-là, parce que je me souviens quand on s'est parlé, j'avais lu, là, on va un petit peu ailleurs, mais dans un article, je pense que tu parlais du casting pour le film de Mariana. Oui, je disais que si c'était à refaire, que le film que j'ai écrit avec elle, Ouais. c'était pas juste genre Mariana. Non, mais Non, mais tu sais, mais que si c'était à refaire, je voudrais caster une comédienne lesbienne pour jouer la lesbienne. C'est vraiment... Puis pour vrai, je suis super contente d'avoir fait ce statut-là, parce que j'ai eu des conversations vraiment intéressantes, tu sais, de monde qui venait me parler, tu sais, genre juste pour comme jaser de ça, puis tu sais, c'est rare, là, sur Facebook, est-ce que t'as comme des conversations qui ont du bon Très sens, rare. là? Puis j'étais comme, mais tu sais, c'était vraiment ça, tu sais, de comédienne, genre, soit de comédienne queer, mais tu sais, pas lesbienne, mais que, tu sais, qui se considèrent pansexuels, mais qui en ce moment sont en relation avec des gars, de faire comme, mais mettons que moi, je suis castée, je suis obligée de faire mon coming out, toute la quête. Puis j'étais comme, non, c'est fucking intéressant, mais j'en suis venue à une conclusion par rapport à ça. Je pense que moi, mon règlement mental, tu sais, pour mes projets, parce que le problème, c'est que les personnes queer sont beaucoup moins souvent, en fait, ont moins de chances d'avoir des rôles en général. Point. Fait que quand tu fais jouer un personnage queer par quelqu'un de straight, c'est une des rares fois où la sexualité d'un comédien ou d'une comédienne n'y nuirait pas. Fait que c'est pas chesti d'aller donner ça à quelqu'un de straight, parce que t'es comme ça, c'est une place où ils vont pas faire comme, ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que toi, t'es gay, c'est ça. Tu comprends? Vas-y. Ensuite. Mais là, j'en suis venue à une conclusion par rapport à ça, parce qu'il y a aussi India Desjardins qui m'a écrit. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde là, par rapport à ça. Ah non, c'était fou. Moi, écoute, ça a déboulé sur ta... Je me C'est souviens. Ouais, complètement. Puis tu sais, j'étais contente parce que moi, je voulais le dire, ça, parce que j'ai été shiftée quand Pénélope m'a posé la question. Je l'ai pas vu venir. Puis j'ai comme fait, c'est une hostie de bonne question, mais ça... Puis même moi, ça m'a permis de réfléchir. Je pense que mon règlement personnel, c'est que si, sur un de mes projets, je caste une personne straight pour jouer un personnage queer,
je veux caster un personnage, une comédienne ou un comédien queer dans un autre rôle. Parce que tu vois, ce que moi j'allais te dire quand j'ai lu ça, puis à un moment donné, comme je te dis, ça finissait plus, puis c'était surtout, tu sais, les gens, il y avait écoute, l'échange était le fun parce que ça aurait pu mal virer. Vraiment. Et moi, je me disais, parce que si, mettons, moi, je casse quelqu'un pour jouer dans un rôle, et que un gay qui n'a pas forcément fait de coming out, qui n'est pas stéréotypé, efféminé. Absolument. Je passe une audition pour un rôle straight, et le meilleur comédien, ça donne qu'il est gay. Mais ça, c'est parfait. Mais mais en même temps, tu comprends. C'est ça que j'essaie de comprendre, de dire, OK, parce que je peux pas dire, non, t'es gay, le personnage est straight. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas une question. C'est ça qu'il faut qu'on démystifie, c'est ça, exact. C'est que c'est pas pour moi, il faut que tu sois gay pour jouer quelqu'un de gay. Pour moi, c'est. T'es tellement souvent désavantagé. Que je vais te donner le petit poussé dans le dos. Que là, pour une fois, qu'il y a un personnage pour lequel, ultimement, qui s'adresse à ta réalité, je vais pas aller le donner à quelqu'un de straight. Puis ça s'inverse pas, ça, parce que, je veux dire, les gens straight jouent tout le reste, tu comprends? Il n'y a pas de marginalisation. On est vraiment... Non, mais c'est... Non, mais c'est juste, mais c'était vraiment une question. Puis tu vois, en plus, c'est drôle parce que quand je l'ai posté, la productrice du film m'a écrit, puis elle était comme, t'aurais dû dire que c'est qu'on avait vraiment envie d'avoir un casting de personnage principal majoritairement latina. Puis c'est ça qu'on voulait, tu sais. Puis, mais en même temps, je voulais pas répondre ça à Pénélope parce que je voulais pas avoir l'air de, comme, éviter l'affaire ou de tu sais, je voulais pas faire comme, ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'on a décidé de caster des femmes latinas. C'est pas ça la question, Chris. Non, parce que, tu sais, c'est à partir de gens comme Bryan Cranston, pour ceux qui le connaissent pas, le gars dans Breaking Bad. Ouais. Quand ils ont fait la version américaine de... c'est un des meilleurs films français ever. Un des meilleurs films ever, Intouchable. Ouais. Ça a été... comme toutes les adaptations américaines d'un film français, ça a été un flop, mais... Oui, c'est sûr. Mais la révolte était le fait qu'il avait pris un acteur... quadraplégique pour jouer le rôle. Tu sais, de un, Chris, c'est pas comme si la liste était longue, là, tu sais, je veux pas être méchant, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est juste ça. Moi, tu sais... Puis c'est pour ça que je dis que jamais je vais embarquer dans le rôle de l'homme blanc de 50 ans hétéro frustré, parce que j'ai eu ma période où ça a été plus facile. Même si dans mon cas, parce que à cause du style d'humour que j'ai choisi, je l'ai pas eu aussi facile que Anctil, Morancy. Non, c'est autre chose. Là. C'est une autre réalité, tu sais. Fait que jamais je vais faire... Je trouve ça weird des fois quand... Tu sais, parce que j'avais même entendu qu'il y avait il y a une expression pour tasser l'homme blanc de 50 ans hétéro, ça s'appelle de la discrimination positive. Ouais. Mais... Il faut pas commencer à mettre des titres de même, parce qu'on peut pas réagir en excluant de la même façon que ça a été exclu. Mais elle est importante, cette transition-là, puis il faut l'apprendre. Mais c'est que t'es pas exclu. Non, mais tu comprends. Non, mais quand t'entends un terme comme discrimination positive, tu fais comme genre, c'est quoi, un génocide bénéfique? Bien sûr, mais c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez juste avec... Il y a juste une égalité des chances, tu sais. Puis moi, c'est ça... Tu sais, pour vrai... Pour moi, mettons les personnes queer, ce que je veux, c'est une égalité des chances. Je veux qu'ultimement, si ce que ça prend pour qu'un comédien ou une comédienne soit connu, c'est que moi, je discrimine positivement une personne queer pour y faire jouer un rôle de personne queer. Ouais. Ce qui va de soi, comme ce qui a quand même une certaine logique, puis qu'après ça l'amène à avoir d'autres rôles, c'est ça. Je veux une égalité des chances. Parce que tu vois, je parlais avec Preach à un moment donné, puis Preach me disait, il vit ça, puis il disait, d'un autre côté, moi, ça me ferait chier qu'on me donne un rôle ou un gala juste parce que je suis le noir de service qui a besoin. Je pense que... Donne-moi-les parce que je suis bon puis parce que je suis drôle. Je suis d'accord. De la même façon que moi, me faire engager quand on me dit ça nous prend une fille sur le show, ça me met en tabarnak, là. Tu comprends? Puis ça m'arrive plus. Ça m'est arrivé. Plus jeune. Je pense que l'idée, c'est juste de se retrouver avec une égalité des chances, puis que après ça, en fait, c'est aussi, tu sais, des fois, souvent les gens vont s'excuser en faisant comme ah ouais, mais c'était vraiment là les deux meilleurs pour le rôle. Puis t'es comme ouais, t'as passé tout le bottin de l'UDA gay, là, c'est ça que tu me dis. Là. Maintenant, mes parenthèses aussi, tu sais, je veux dire, ça s'applique à Gay Straight ou n'importe qui. On s'entend dessus que quand tu regardes les noms des comédiens qui jouent dans les séries. Mais c'est ça. Mais c'est un. Tu sais, ils sont 10, là, qui. Ouais, c'est comme maintenant, c'est. Je veux dire, c'est un servicieux, là. Ouais, non, c'est clair. Parce que là, tu fais, ben oui, mais sacrément, tu sais, de la même façon, quand tu essaies de faire un cast qui est pas entièrement blanc, des fois, t'as pas le choix d'aller, genre, chercher ailleurs. Bien sûr qu'ils seront pas connus. Ils ont jamais leur chance. Ouais. Si on les engage jamais, quand est-ce qu'ils vont être connus? Genre, ça finit plus, ça, là.
Mais connu moins drôle, dans quelle situation ça te met, comme quand t'es supposé de faire un casting de quelque chose, t'sais. Connu moins drôle. Attends, on parle de connu versus... Je me suis mal exprimé, mais tu sais, genre... Parce que moi, tu sais, j'entends des programmeurs de festivals et de tout qui essaient de correspondre à cette demande-là. Ouais. Mais ce qui les fait chier, c'est que des fois, on est obligé de dire... c'est pas juste homme blanc, on va décocher de ça, mais que ce soit femme ou ça, genre, les cases étaient... J'ai pris un numéro moins drôle qu'il y a une autre personne qui le méritait pour avoir plus de diversité. Ouais, je sais pas quoi te dire. C'est... Moi, c'est juste ça que je me dis. Puis en même temps, mais on a besoin de passer à travers la période qu'on... Puis c'est pas ça juste pour dire la chose à dire. Puis en même temps, je penserais pas que c'était un numéro à chier. Puis moins drôle selon qui? Ben, comme je te dis, ceux qui programmaient le festival en question, tu sais, je veux dire. Ben, ceux qui programment le festival en question. Non, mais mais ils ont l'air de quoi, ce monde-là? Non, mais c'est... Maxime, la réponse, c'est des hommes blancs. C'est ça la réponse. C'est simple de même. Là, tu m'as même pas eu la chance d'éviter la question au maximum, de pédaler et de vouloir commencer à ramer. Fait que là, j'étais comme, là, va falloir, je dis, mais tu sais, mais c'est ça. Mais à un moment donné, c'est pour ça aussi que... Puis c'est pour ça que de la diversité, ça en prend partout. Tu sais, dans la mesure où... Faut pas que ça devienne un token, là. Sauf que forcément, ça se peut que, genre, le numéro... Ça se peut que mon number, un programmeur de show dans le fin fond du Saint-Trou-de-Cul, du fin fond du Québec, ça se peut que ça le touche pas tant que ça, les lesbiennes, tu comprends? Mais il y a peut-être des personnes dans la salle que oui, tu sais. Tandis que si tu as une équipe variée qui vont couvrir plein de types de personnes, mais à un moment donné... Mais je comprends. Puis encore une fois, je pense vraiment pas que c'est de la mauvaise foi. Zéro. Mais moi, je pense qu'on n'avait pas le choix pour établir l'espèce de fameux retour du balancier. En fait, même pas retour du balancier, c'est même pas balancier. Non, mais une égalité des chances. Équilibrer les choses. Ça. Parce que vous n'avez pas continué comme ça, comme c'était. Surtout que, tu sais, je veux dire... Puis moi, ça fait 30 ans que je fais le métier. Ouais. Tu sais, je veux dire, le Québec n'a jamais été aussi non plus diversifié au point de vue ethnique. Moi, je me souviens encore du premier restaurant libanais à Québec. Ah oui, c'est clair. Sur la rue... C'est-tu Montcalm? Celle où il y avait la fourmi atomique qui était là, bord, où que toutes les bandes comme Tragic les Hip, ils allaient jouer les... Ouais. Et les gens allaient par pure curiosité. Là. Je me souviens, moi, j'habitais à Montréal, fait que je savais c'était quoi un falafel. Mais d'entendre des gens... de Québec. Mais sourire aux lèvres, dire... C'est quoi du houmous, tu sais? Ouais. Fait que mais tu sais, le Québec de 30 ans n'est pas le Québec d'aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas le choix. Mais c'est pour ça que quand les gens, après, sont comme « Hey, les bye-bye, c'est plus ce que c'était. » C'est parce que ça s'adresse plus au même monde. Tu sais, dans le sens... Mais j'en parlais, Jean-Pierre Plante, tu sais, que tu connais, tu sais, qui des fois, il fait juste exister dans les endroits. Genre, je pense que des fois, il fait juste aller se promener au Café Campus, dans l'ombre. Ouais, pour se rappeler les bons souvenirs aussi de Piment du Fort, vieux Piment Fort. C'est le créateur, un des créateurs, des concepteurs de Piment Fort qui écrivait sur le show. Tu sais, avant, tout le monde... Il y avait déjà t'avais comme une famille. Oui, c'est ça. Je sais pas, il y a 108 ans, c'est sûr. Tu sais, c'était tout le même genre de famille un peu. Les idéologies étaient à peu près similaires. C'était beaucoup moins multiculturel. Les gens regardaient tous les mêmes 3 postes de TV. Oui, mais il y avait ça, 3 postes, puis tu dis 3 postes. Radio-Can, Télémétropole, puis c'était quoi l'autre? C'était le foyer, puis... Ouais, c'est ça, tu sais. Mais... c'était bien plus facile de faire quelque chose qui s'adressait à tout le monde. Là, à cette heure, t'as un show de télé qui sort en moyenne. Là. Tu sais, que des affaires qui scorent 1 million, il n'y en a pas tant que ça. Si t'as 800 000 personnes, t'as genre... je pense qu'ils ont topé genre le 5 millions de bye-bye ou je sais pas trop. Ça veut dire que... Comment tu fais pour trouver un show que tout le monde sait c'est quoi? Non, mais j'en parle parce qu'on a reçu Simon Lévier, puis ça, c'est la pire gig au monde. C'est sûr. Il n'y a jamais, même dans le temps de RBO, dans le temps de Deschamps, name it. Ah oui. Il n'y a jamais un hostie de babaille qui a fait l'unanimité. Là, mais non. Ben, en fait, il n'y a aucun show qui fait l'unanimité. La seule affaire qui fait tout le temps l'unanimité, c'est c'était donc bien mieux avant. Je suis sûr que dans 15 ans, ils vont faire c'était vraiment mieux au début des années 2000, c'était mieux en 2022. C'était... Ça finit plus. Moi, je vais dire, tu sais, la nouvelle réalité, je la trouve le fun. Puis moi, j'avais quand même surtout, j'avais commencé à la vivre déjà quand j'étais en France, où ça a commencé à être beaucoup plus multiculturel là-bas qu'ici. Ouais. De par la démographie aussi. Ça dit-tu la démographie? La démographie, oui. Ouais, au niveau de la population, c'est la démographie. Absolument. Donc, et moi, honnêtement, la chose qui me purge, c'est drôle parce que j'en parle encore récemment,
quand je vous mettons une place comme le bordel, puis que je vois là, que c'est vraiment un public entre 20 et 25 ans, je sais que je suis dans la merde. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Le style de jugement facile, l'espèce de... Ouais, ça, c'est à chier. L'ouverture d'esprit, ça de même. En fait, tu sais quasiment que ça va être genre... Avant de chercher à rire, tu vas chercher à me reprocher quelque chose. Ouais. C'est des fois le sentiment que j'ai. Et ça, c'est ce qui me fait peur par rapport à l'humour. Mais je sais pas si c'est une phase. Est-ce que tu penses que c'est le public d'humour ou le public du bordel? En fait, je pense que c'est le public de Montréal en général. Moi, là, le dernier show que j'ai fait ma première à Montréal parce que c'est le règlement non écrit. Ouais. Et déjà, t'arrives à Québec, c'est 3 réactions. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est pas en toute la même affaire. Fait que je te dirais pas autant le bordel. C'est sûr que le bordel... Mais c'est que ça attire des comédies nerds qui vont avoir tendance à aimer beaucoup plus la nouveauté, maintenant. Ouais. Puis ils vont être difficiles aussi. Puis qui vont être difficiles, puis qui vont avoir, tu sais, qu'il y en a beaucoup qui ont quand même une tendance à snobber les humoristes qui sont pas sortis dans les 7 dernières années. Ils vont adorer ce qui est sorti récemment et Mike, les Denis, Jean-Tom, en fait, les gens qui regardent sous-écoute. Mais ce qui est beau là-dedans aussi, c'est l'humilité de Laurent Paquin par rapport à ça, parce qu'il arrête pas de répéter que le bordel, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, parce que lui, il peut se casser les dents avec la réalité de la nouvelle génération. Puis dis-moi, je prends ça comme un défi, puis ça me permet de rester jeune. C'est magnifique. J'ai envie de dire à cette génération-là, c'est que la vie dans du papier bulle que tu t'imagines n'existe pas. Non. C'est qu'à un moment donné aussi, il faut que... C'est pas une affaire d'aller... De retrouver l'humour d'avant avec le vocabulaire d'avant. Ça n'a aucun fucking rapport. Mais à un moment donné, là... Tu penses-tu qu'ils sont dans du papier bulle? Ben... OK, check. Tu sais, tu penses-tu que c'est peut-être toi qui es comme pogné pour sortir du papier bulle? Non, parce que je pense que c'est comme... Tu sais, dans le nouveau show, je fais comme... Tu sais, je parle justement de l'évolution. Puis à un moment donné, je dis, on arrêtait de dire le mot fif. Ouais. Puis là, je dis en gag à voix haute. Et... Puis là, je déconne sur moi, quand j'étais dessus, je traitais un chum de fif. C'était synonyme de faiblesse et non d'homosexualité. Ouais. Puis là, puis là, je dis, mais tu peux pas nier, tu peux faire un meilleur culpa sur le vocabulaire qu'on utilisait, mais tu peux pas passer l'eau de Javel pour faire semblant. Moi, c'est comment tu veux qu'on sache qu'on a progressé si t'effaces le passé? Puis l'exemple que je donnais récemment, parce que j'écoutais Bill Maher, qui est un de mes shows préférés, Real Time with Bill Maher, c'est un prof d'université à Chicago, en droit, qui voulait donner comme devoir à ses étudiants de comment tu défends une femme qui était accusée, une femme de couleur qui était accusée du mot... Puis là, il a marqué du mot « N ». Il a juste mis « N », 3 petits points, puis une autre affaire. Je ne sais pas si ça a rapport avec sa sexualité ou sa couleur ou peu importe. Plainte contre le prof suspendu, prof en rééducation. C'est comme, non, j'essaie de vous montrer c'est quoi la vraie vie. Ça se peut que vous soyez un jour obligé de défendre quelqu'un qui se plaint de ça, où ces mots-là ont été utilisés. Mais... Tu peux pas te crisser la tête dans le sable de ça n'existe pas. De dire que... Parce que, tu sais, qu'on s'attaque au racisme, à l'homophobie, on fait du progrès là-dessus, mais le chiffre sera jamais 0. On est d'accord. Je peux comprendre, par exemple, que si t'es un étudiant dans un contexte scolaire, c'est triggering, puis t'es pas supposé d'entendre ce mot-là dans un contexte scolaire, puis c'est chargé... Je te prépare au fait que tu vas peut-être l'entendre. Non, mais ils savent qu'ils vont l'entendre. Ils l'entendent. Mais là, je te demande de le défendre dans un cas, oui, mais ils l'entendent dans vie, ce mot-là. Ils n'ont pas besoin de le dire. On le sait, c'est quoi ce mot-là. Ils n'ont pas besoin de le dire. Ils se le font dire dans la vie. Ils n'ont pas besoin de l'entendre. Ils le savent qu'ils vont l'entendre. Ils n'ont pas besoin d'un prof blanc pour leur apprendre qu'ils vont apprendre le mot, qu'ils vont l'entendre le mot à N. Mais ça reste un devoir de dire que tu vas défendre comment dans cette situation-là. Mais non, mais dis le N-word, t'as pas besoin de dire... Mais c'est ce qui est exactement marqué. Il a pas écrit le mot. Il a juste dit N-word. Il a mis la lettre N. OK, mais il a pas écrit le mot. Non, avec des tirets. Mais là, il l'accusait de quoi? Je comprends pas. Ben, de sous-entendre le mot. Ah. Tu comprends? Mais... C'est comme, il faut qu'on arrête de mettre... Mais ces affaires-là, en général, tu sais, comme... Ces affaires-là, en général, je trouve qu'on en parle énormément alors que c'est des cas d'espèce. On va entendre parler de la madame random, genre en Ontario, qui a fait brûler des vieux Tintins alors que personne n'y avait jamais demandé. Mais on n'entendra pas parler de toutes les fois où il y a eu... Puis c'est normal, on entend tout le temps parler de la merde. Mais on n'entend pas parler de comment les choses ont évolué de façon positive. Ce qu'on entend, c'est tout ce qui donne l'impression au monde qu'ils peuvent plus rien dire, plus rien faire, qu'ils sont pognés, qu'ils vont être cancellés. C'est pour ça, tantôt, je te demandais qui a été cancellé. Je le sais. Mais c'est l'impression qu'on a, puis comme tu dis, c'est que l'espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Mais je comprends que ça fasse peur. Oui,
Mais je comprends aussi, mais je pense que ça fait que... Je pense que le mauvais... C'est plate que ça fasse peur à tout le monde. Puis ça fait peur à tout le monde, là. Tu sais, dans le sens où tout le monde fait attention. Mais ça, c'est correct. Ça fait que tout le monde pense un peu avant de parler, je pense. Ça fait que ça les aussi, gens c'est font plus extraordinaire, on est d'accord. attention, tu sais. Mais ceci dit, moi, des fois, on me dit, hey, ouais, c'est ça, ils vont encore nous canceller. Puis je suis comme, je peux pas te nommer une personne au Québec qui a été cancellée. Cancellée, là. Il y en a pas. Il y en a pas. Non, mais j'aime... Richard Martineau, puis Sophie, ils vont faire, là, de la copilée, wow, de la cancellation, là. Il n'y a eu aucune personne cancellée au Québec, jamais. Ce qui me dérange profondément là-dedans, c'est toujours ça que je donne comme exemple, j'ai l'impression que c'est un peu le règlement de l'autobus scolaire. Où est-ce que tu as 3 épais, t'en souviens-tu, il y avait Bien 3 sûr. épais en arrière qui brassaient de la menthe et personne sûr. à la récréation. Oui. Et c'est ça que je suis tanné. Mais C'est ça- même pas les faire. Moi, à 53 ans, je passe de plus en plus de temps à campagne loin parce que ce bruit-là de vacarme, de chicane sociale me Mais fucking c'est gosse. sûr, tu sais. puis c'est... Tu sais, c'est comme si tout ça, c'est épuisant. Mais moi, des fois, j'essaie de me rappeler que, puis tu sais, là, je vais comme sonner, genre, cucu. Je suis genre, tu sais, moi, ça m'épuise, puis je la vis pas, cette discrimination-là. Imagine quand t'as vis. Tu comprends? Je suis Ouais. comme... Tu sais, genre, je peux pas être tannée d'entendre parler d'enjeux raciaux alors que j'en vis pas. J'ai la chance de pas en vivre. Moi, pas chialer après ceux qui en parlent parce qu'ils en vivent. Eux sont pognés pour en fucking vivre. C'est quoi, moi, l'inconfort d'en entendre parler, tu sais? C'est ça, à un moment donné, que tu fais comme, Puis je suis d'accord, là, moi aussi, là, des fois, tu sais, à un moment donné, là, tu viens que t'es brûlé de tout ça, puis t'es genre... Mais surtout que tu sais, Chris, Sacrez-moi souvent, la paix, quand t'es tu sais. justement en train d'écrire, justement, comme on l'a dit, Mais c'est le c'est gala ça. du grand bien cuit. Oui, mais faut que tu te poses des questions que tu te posais pas avant. Exactement. Mais en même temps, c'est sain de se les poser. Parce que, ultimement, tu as réussi à faire un numéro qui était fucking drôle sans blesser personne. Fait que c'était pas nécessaire tout ce que tu aurais pu mettre de glissant dans ton number. Moi, pour moi, en ce moment, un bon humoriste qui est capable de faire des jokes, de faire rire le public, puis il y a personne de blessé qui ressort de là. Entièrement. Puis moi, tu vois, comme je te dis, si je prenais l'exemple du gag que j'ai fait pour qu'on voit un peu l'innocence qu'on avait de pas être conscient du dommage qu'on pouvait faire, Ouais. tu sais, mais faut pas non plus, comme je dis, le nier parce que c'est comme ça qu'on sait qu'on a appris. Non, mais la seule affaire que je te dirais, tu sais, c'est que je comprends complètement ton number puis ton angle. Le fait que tu utilises le mot, moi, là où je trouve que c'est que t'as peut-être du monde dans ton public qui ont passé, tu sais, qui vont être venus voir ce soir-là, ils viennent voir un show pour se détendre, ils ont passé toute leur enfance à se faire traiter de fif, puis là, ils sont pognés pour t'écouter dire ce mot-là. Puis au lieu de passer juste un esti de bon moment, peut-être qu'ils sont en train de se dire « asti ». Non, parce que la twist le ramène aussi un peu Ouais, sur... mais malgré tout, Ouais. tu sais, parce qu'il reste que tu l'utilises, le mot. Tu sais, ça, je trouve ça Ouais. quand même discutable. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, tu m'as dit ça tantôt, puis j'étais comme... J'ai vu ta réaction dès que je l'ai dit. Ouais, je suis pas sûre. Je pense pas que je suis d'accord. Je pense pas que tu... Tu sais, dans le sens où, après, tu sais, c'est à toi les oreilles là-dessus, là, tu sais, c'est pas... Mais Non, mais je suis j'aime ça. comme... Il y a une partie de moi qui est genre, hey, on dirait que c'est pas un mot qui s'utilise, même si c'est dans ce contexte-là, tu sais. Précisément pour ce que je viens de te dire. Pour ça, je suis comme... Peut-être que, genre, t'as, genre, un homosexuel dans la place qui s'est fait traiter toute sa vie, ben, pas toute sa vie, toute sa jeunesse, puis que là, au lieu de juste venir regarder un show de toi parce qu'il te trouve drôle, ben là, il est comme... Il retourne way back when, est dans sa tête, Ouais. puis il est comme... Mais tu sais, comme je te dis, à la fin, je le ramène sur Mais je suis justement... sûre, j'ai Ouais. aucune inquiétude là-dessus. Parce que j'ai eu quand même pas mal de commentaires de gens gays qui me disaient... à laquelle je m'attendais être justement avoir Ouais. un commentaire. Ouais. Puis tu le vois sur son Facebook, je suis un homme gay, je me dis, bon, il va me ramasser quelque chose à propos de ça. Parce qu'il n'y a rien, tu sais, j'essaie juste de donner des perceptions différentes Mais pour ça, voir je comprends. l'évolution. Mais je comprends. Parce que, tu sais, puis là, tu vois le prochain show, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est d'être capable de... Parce que pour quelqu'un comme moi, comme Mike, comme Jeff Mercier, Ouais. P.A. Méthode, c'est d'être aussi incisif qu'on l'a toujours Ouais. été. Mais tu sais, Mike, dans son dernier show, il réussit très bien, là. Ben oui, mais... Il y a le numéro sur la personne trans avec qui il allait à l'école de l'humour puis tout le kit, ce numéro-là. Tu sais, là, je sais pas comment ça a évolué. Moi, je l'ai vu en rodage, mais c'est un numéro que j'ai fait comme c'était écœurant, ce numéro-là. Tu sais,
à aucun moment, c'est transphobe. Puis c'est juste un fucking bon number. Tu sais, je sais pas comment ça a évolué, mais en rodage, c'est comme, hey, c'est à prendre avec des pincettes là, comme sujet, là, c'est pas évident, là. Puis c'était excellent, tu sais. Fait que c'est encore possible. Moi, en fait, je trouve qu'à la limite, ça vous challenge. Ben exactement, c'est ce qu'on veut. En même temps, c'est que dans tu veux l'évolution être d'un incisif. show, là, tu sais. Ce que tu veux, là, c'est être incisif. Tu veux pas puncher down, tu veux pas puncher sur le monde qui sont marginalisés. C'est super faible de faire ça. Tu veux puncher up. Tu veux pas... Tu sais, qu'est-ce que ça te donne, ultimement, de fesser sur du monde qui sont marginalisés? Rien. Non, mais je pense pas que c'est l'intention de personne non plus. Non, mais c'est Puis ça. même à l'époque, je pense que c'était plus, on sous-estimait le pouvoir d'être un bully sans s'en rendre compte. Puis On a ça personne reste... vous nous taper ses doigts non plus, parce que tout ce qu'on entendait dans la salle, c'était des rires. Tu comprends-tu? Mais puis le problème, c'est que quand t'es pas la personne bulliée, c'est drôle. Exact. C'est sûr, esti, que ça prend du temps. Mais je comprends, par exemple, que c'est une hostie de job que... Tu sais, comme, que c'est une job à faire que de s'adapter à tout ça. Puis que d'être capable de, comme, rester toi-même, puis d'en même temps être actuel, puis de vouloir... Tu sais, c'est un esti de casse-tête, là. Ben, de toute façon, Sauf que moi, je pense que quand là, tu commences à écrire ton show, je pense que tu peux pas penser à ça. Non, mais je pense que c'est pour ça que la solution, c'est que t'as pas le choix de faire ma script édition. Hey, merci tellement, Chris, on aurait continué encore. Non, je suis content d'avoir cette discussion-là. C'est la discussion que je voulais avoir. Mais oui, mais je me souviens que tu m'en avais comme parlé. Ouais, mais je savais qu'on irait partout. Puis. Ouais, mais j'ai comme réfléchi à comme mon take là-dessus quand même, là, parce que j'étais comme là, si je pourrais en parler. Tu sais, encore là, puis tu vois, il y a des fois qu'on en parle, puis c'est pas. Des fois, je deviens incohérente parce que j'essaie d'expliquer de quoi, mais j'ai réfléchi en même temps, puis. Tu sais, moi aussi, ultimement, là, moi, je suis une femme blanche de quasiment 40 ans, là. Genre, je suis déjà dépassée, là, tu comprends? Non, mais c'est vrai pareil. Tu sais, c'est la vérité, c'est ça. Fait que, ben, en même temps, comme toi, j'essaie de rester en contact tout le temps avec du monde plus jeune. Je travaille avec des writers plus jeunes, tu sais. Ah, ben, c'est une question justement d'avoir c'est la chose à faire, tu sais, mais moi, je suis Jasmine, esti, là. Bon, ben, je suis Gandalf. Ben, ça, c'est bon.